Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, votre émission de bien-être et plein d'autres choses. Je suis ravi de vous accompagner pendant 2 heures de direct. Vous pourrez m'appeler aussi en direct ici sur le plateau et je répondrai avec joie à vos questions. Vous pouvez aussi appeler toute notre équipe au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement avec moi au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe, dont les noms d'ailleurs s'affichent à la droite de votre écran. Il y en a 5, il y en a plusieurs, hein. Et effectivement, avec leur code PIN, leur code, vous pouvez leur parler en direct et ils répondront avec grande joie à vos questions, avec grand professionnalisme aussi, hein. Voilà. Donc, et si vous n'arrivez pas à vous décider, vous dites, bon, c'est vrai qu'ils sont tous bien, mais j'arrive pas à me décider, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous et vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS au numéro 700, vous écrivez TVM3 et vous participez ce soir à notre tirage au sort pour passer directement avec moi sur le plateau et je répondrai avec grande joie à vos questions. Vous pouvez aussi aller visiter notre boutique ésotérique sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme notre boutique. Et là, vous allez voir que nous avons beaucoup de produits qui vont sûrement répondre à vos questionnements actuels. Il y a plein de... J'en ai parlé à chaque fois, mais effectivement, j'ai beaucoup de... Par exemple, j'aime beaucoup parce que notre équipe, il prépare tous ces objets ésotériques avec beaucoup de finesse et beaucoup d'amour. Il y a par exemple les bougies de neuvaine avec leurs prières, les bracelets lapis lazuli, les boules de jaspe pour l'ancrage, la labradorite. Vous savez, la labradorite, c'est une pierre de protection. Alors, quand vous recevez par exemple, les petites pierres, etc., vous les mettez dans votre main pendant 5 minutes ou 10 minutes et vous dites, voilà ce que j'attends de toi. Enfin, vous canalisez votre énergie dessus. Après, vous mettez dans votre poche ou dans votre sac et je vous assure qu'elles vont rayonner pour vous. Ça s'appelle le pouvoir de l'intention. Nous sommes des êtres créateurs et vous voyez, notre capacité de concentration, malheureusement, est limitée comme être humain. Ben, on peut la projeter sur un objet et c'est la force de... Il y a des objets comme ça qui vous attirent. Il y a des maisons, si vous rentrez dans une maison, vous dites, c'est pas possible, elle est tellement bien ce lieu. Ben, pourquoi? Parce que ces gens qui habitent là, ils ont projeté une sorte de bonheur, une sorte de bien-être et vous rentrez, vous êtes très bien. Vous rentrez dans un autre lieu, vous dites, oh, bon, il faudra peut-être que je parte très vite. Vous voyez, ben, c'est la même chose pour les objets. Voilà, donc Saint-Antoine, alors les cartes de protection avec leurs prières de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît, de Padre Pio aussi, donc dont je parle beaucoup, c'est un grand monsieur aussi qui a été béatifié, mais qui a aidé beaucoup de gens dans la difficulté. Voilà. C'est le rôle, quelque part, de tous ces gens qui ont atteint un certain niveau et qui sont là avec leur prière, avec leur mémoire, sont là pour nous aider. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Instagram, hashtag TVM3, c'est très facile. Facebook, TVM3. Ça, c'est... Je pense que je vous fais confiance aujourd'hui. Ce n'est plus très difficile tout ça. Voilà. Alors, ce soir, je vais continuer ce que je vous ai un peu parlé la semaine dernière de cette nouvelle lune qui est arrivée d'ailleurs hier, le 28. Et effectivement, on y est encore, puisque la pleine lune, elle est arrivée hier à 20 heures à peu près, et elle dure à peu près un jour pendant, un jour avant et un jour après. Donc nous y sommes à peu près encore, hein. Voilà. Et c'est une pleine lune dont je vous ai parlé, qui est celle... C'est quoi une pleine lune? C'est le soleil qui est opposé à la lune. Donc 8 degrés du bélier, le soleil fait donc 1 degré par jour, hein. 8 degrés du bélier, 8 degrés de la balance.
Et je vous ai dit que ce Soleil, il était conjoint à Vénus. Alors, je ne vais pas vous noyer avec l'astrologie. Retenez qu'actuellement, la planète de l'amour, la planète des sentiments, elle est conjointe au Soleil actuel, parce que le Soleil n'a pas beaucoup bougé. Et, euh, et donc, c'est une période où tout ce qui est travail intérieur, parce que tout ce qui est évolution intérieure, c'est-à-dire, c'est une lunaison qui nous fait travailler sur nous-mêmes. Et bien, par les temps qui courent, on nous a demandé de rester chez nous et voilà, de réfléchir sur nous et sur la planète, je pense que c'est le moment. C'est un autre moment puisque ça fait un an. Voilà. Voilà. Donc cette conjonction, donc le Soleil qui est avec Vénus, voilà. Donc ça apporte cette force d'amour, Vénus. Vous savez, c'est une planète qui est égale à notre, presque à la même taille que notre Terre et qui touche l'âme et que pour qu'on puisse continuer, pour penser ces blessures. Vous savez, j'ai plein de consultations depuis un an où les gens me disent ah, mais vous savez, j'ai tellement travaillé, j'ai nettoyé le passé, je veux passer à autre chose maintenant. Et on dirait que là-haut, peut-être qu'ils ont prévu aussi qu'on prenne du temps pour nous, pour avancer personnellement. Alors, dans une autre émission aussi, je vous ai parlé de l'art du pouvoir véritable pour se libérer des dépendances et de la peur et du désespoir. Effectivement, tout n'est pas rose, hein. Parfois, quand on va chercher à l'intérieur de soi, on trouve des choses parfois pas très agréables, mais pas toujours faciles à évacuer aussi, hein. Et je vous ai expliqué que les bouddhistes qui ont identifié les 5 désirs, insatiables, ils appellent ça, le pouvoir, il s'appelle le désir insatiable, sur l'argent, la célébrité, l'excès de nourriture, de sommeil, les relations intimes, etc., par 5 autres pouvoirs qui sont la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Et effectivement, maintenant, on va voir la suite. Je vous ai parlé que le bouddhisme est une philosophie, ce n'est pas une religion, hein. Vous pouvez rester dans votre religion, dans votre croyance. Vous n'avez pas besoin de changer pour ça. Et les bouddhistes, ils ont une vision, j'allais dire philosophique, qui est passée chez nous, hein, parce que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir aussi, j'allais dire, avoir accès à ce genre, à des cultures lointaines depuis maintenant quelque temps, hein, de plus d'un siècle. Alors, ils appellent ça comment accéder au bonheur. Vous voyez, ils donnent cinq phases pour accéder. Alors, ils appellent ça les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Alors, bonheur, comme on dit qu'il n'y a pas de bonheur, il y a des moments de bonheur. Ou en français, on peut dire la bonne heure, comme la bonne heure d'être avec vous aujourd'hui. Alors, simplifier sa vie et voir le monde en soi, le chemin vers l'illumination. Alors, je vous ai parlé que Bouddha, c'était un prince qui était dans son palais, puis un jour, il s'enfuit. Et puis, après un chemin initiatique, il s'assoit sous un arbre et il attend. Il dit maintenant, il faut que je sache quand même la vérité, et il reçoit l'illumination. Alors tout le monde ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas nous asseoir quelque part et dire je vais attendre l'illumination, mais on peut quand même s'approcher parce qu'il y a des sages et des sagesses d'Extrême-Orient qui nous ont dit comment à peu près y accéder d'après leur vision du conscient, du subconscient et de l'inconscient. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais le faire, je ne vais pas essayer. Je vais le faire avec vous. Donc, essayez parce que c'est un sujet extrêmement riche, mais à chaque fois, je vous donnerai les grandes lignes avec des détails et des exemples. Alors, ils disent, pour accéder au bonheur, il y a 7 étapes dont je vous ai parlé. Donc, le but de la vie est d'être de plus en plus heureux. Le bonheur est l'objectif ultime, bien sûr. La plupart des gens ont l'impression que le bonheur résulte du succès, de la richesse, de la santé ou de bonne relation avec autrui. La société exerce sur nous une pression colossale pour nous persuader que tout cela équivaut au bonheur. Cependant, c'est une erreur. Le succès, la richesse, la bonne santé et les bonnes relations sont des sous-produits du bonheur.
ils n'en sont pas la cause. Quand vous êtes heureux, vous avez plus de chances d'effectuer des choix qui mènent à toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit là, de santé, de richesse, etc. Quand vous êtes heureux, ça vient tout seul, c'est pas l'inverse. Donc, ces choix qui mènent à toutes ces choses, le contraire n'est pas vrai. Chacun sait qu'on peut être extrêmement malheureux, même si on a acquis une richesse considérable et si on a merveilleusement réussi. Là, on ne rentre pas dans le jeu de culpabilisation judéo-chrétien. Là, c'est autre chose, c'est une autre façon de nous montrer autre chose. Hein. On peut considérer la bonne santé comme allant de soi et en abuser. Et même la famille la plus heureuse peut voir son bonheur ruiné par une crise soudaine. Les gens malheureux ne réussissent pas et aucune somme d'argent, aucun succès ne modifiera la donne. Aussi, tournons notre regard au-delà des signes extérieurs vers le bonheur intérieur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons la chance, si je peux dire ça comme ça, actuellement, d'aller chercher en nous. Voyez, et nous sommes un monde en soi. Voyez, et tout est déjà en nous, vous savez. Alors, on va aller chercher cette information qui existe déjà en nous. Hein. Vous savez, parfois, quand vous parlez d'un sujet, quand on parle d'un sujet, ils disent « Ah oui, ça, c'est comme ça que je le sentais. Peut-être que ce n'est pas dans ces mots-là, mais nous avons tous cette intuition de ce qui nous entoure, ce qui est à l'intérieur de nous. Auparavant, le domaine de la psychologie concernait presque uniquement l'absence de bonheur, tout comme la médecine est centrée sur le traitement de la maladie. Je vous ai raconté que chez les Chinois, vous allez chez le médecin en Chine pour vous donner, j'allais dire, des traitements pour rester en bonne santé. Et si vous tombez malade, il vous rembourse votre consultation. Alors qu'en Occident, on attend que les gens soient malades pour les traiter. Alors, ce n'est pas la même approche. Il paraît que notre médecine va aller maintenant vers ce genre de médecine qui n'attend pas qu'on soit malade, mais qui nous apporte l'équilibre pour qu'on puisse justement vivre en équilibre toute notre vie. Mais donc, au cours de ces dernières années, l'intérêt pour le bien-être et la prévention de ce qui peut s'y opposer a augmenté de façon spectaculaire. Il en a été de même pour le bonheur. Chose étonnante, l'un des sujets les plus controversés dans ce nouveau domaine de la psychologie positive est de savoir si les hommes sont vraiment faits pour être heureux. Bien sûr qu'on est fait pour être heureux. La question ne se pose pas. Peut-être poursuivons-nous tous une illusion, un fantasme nourri par des rares moments de bonheur qui ne peuvent jamais se prolonger indéfiniment. Ou peut-être certaines personnes sont-elles génétiquement prédisposées à être heureuses. Alors, ce sont des suppositions de départ. Selon certains spécialistes, le bonheur survient à l'improviste, nous prend au dépourvu, apparaît et disparaît aussitôt comme une soirée d'anniversaire surprise, qui ne change rien de façon définitive une fois l'événement passé. Alors, des chercheurs de premier plan sont dans le nouveau domaine de la psychologie positive, en particulier certains professeurs, donc il y en a plusieurs, hein, Dr Martin Schligman, ont proposé ce qu'ils appellent la formule du bonheur. Ces chercheurs ont trouvé 3 facteurs spécifiques. Le bonheur, c'est égal au centre de décision, plus les conditions de vie, plus l'activité volontaire. Alors, effectivement, le centre de décision, c'est nous. Hein. Les conditions de vie, c'est notre entourage, notre monde, notre milieu. Et l'activité volontaire, ça, c'est comment on agit pour le devenir. Puisqu'il s'agit d'un principe de théorie du bonheur, nous l'étudierons donc sous tous ces aspects ensemble avec ces 7... alors, j'ai capté ces 7 lois du bonheur, hein, cette loi spirituelle du bonheur. Hein, voilà. Donc, voilà. B comme bonheur, le premier facteur est le centre de régulation du cerveau. D'accord. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, j'allais dire, génétiques et psychologiques parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. On va aller vers le premier qui dit, c'est « Soyez conscient de votre corps ». Alors, je vais vous dire toutes les étapes. Hein. On va commencer par « Soyez conscient de votre corps ». Nous voyons quelqu'un qui est en train de méditer, là. Deuxième clé, ayez une bonne opinion de vous-même. Troisième, détoxiquez votre vie.
détoxifier votre vie, c'est la troisième. La quatrième, renoncer à avoir raison. La cinquième, focaliser votre attention sur le présent. Voilà. Voyez le monde en vous, vivez pour atteindre l'illumination, le bonheur guérira le monde. Alors on va commencer par le commencement, soyez conscient de votre corps. Votre corps et l'univers sont un seul champ d'énergie. C'est vrai que l'atome la plus lointaine dans notre galaxie, elle est déjà en nous, hein. Nous, les atomes sont les mêmes partout. C'est pas moi qui le dis, ce sont les astronomes. Votre corps et les physiciens. Votre corps et l'univers sont un seul champ d'énergie, d'information et de conscience. Le corps vous relie à l'ordinateur cosmique qui organise simultanément une infinité d'événements. En écoutant votre corps et en lui répondant en pleine conscience, vous exploitez les champs de possibilités infinies où l'expérience normale est la sérénité, l'harmonie et la joie. Voilà. Alors, effectivement, nous sommes incarnés. Hein, voilà. C'est-à-dire notre esprit, il est incarné et c'est notre j'allais dire, interface, c'est notre corps avec cette troisième dimension. Donc, votre premier guide et le guide le plus fiable pour atteindre le bonheur, c'est votre corps. Donc, le corps est conçu pour soutenir l'esprit et en travaillant de concert. Il crée ce qu'on appelle le bonheur. Quand vous vous demandez si vous devez agir ou non, interrogez votre corps. Alors ça, c'est vrai, ça. Vous savez, parfois, vous êtes dans une situation et votre corps vous répond, vraiment. Il vous dit, alors on va le voir ensemble. Vous dites, je me sens bien là, même si je ne comprends pas ce que vous dites, mais je me sens bien. C'est que, voilà, le corps a immédiatement réagi énergétiquement. Alors, vous devez poser la question à votre corps, quelle est ton impression? Si votre corps vous renvoie un signal de détresse physique ou affective, reconsidérez ce que vous envisagez. Si votre corps vous envoie un signal de bien-être et de désir positif, allez de l'avant. L'esprit et le corps forment un seul ensemble. Ce n'est pas naturel de les séparer comme nous le faisons généralement. Toute expérience comprend un élément physique. Si vous avez faim, l'esprit et l'estomac ont faim ensemble. Si vous faites une expérience spirituelle extraordinaire, les cellules de votre cœur et de votre foie la partagent. Vous ne pouvez pas avoir une seule pensée, une seule sensation, ni un seul sentiment sans que votre corps ait une réaction. Alors, quelle est la première clé du bonheur? C'est savoir qu'en étant conscient de son corps, on se relie à un domaine de possibilités infinies qui sous-tend toute chose. Pourquoi l'esprit et le corps et l'âme se sont-ils séparés alors qu'ils ne le sont pas? Parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients. La conscience a un pouvoir colossal. Alors, la conscience, effectivement, il faut qu'on en soit conscient pour que les deux soient au diapason entre notre esprit et notre corps. L'idéal, quand vous faites l'expérience d'être aimé, par exemple, est que votre esprit comprenne que vous êtes aimé, que vos cellules soient nourries par cet amour, et que votre âme se réjouisse que vous soyez descendu assez loin en vous-même pour trouver la source de l'amour, par exemple. Tout ce qui est bon pour la vie imprègne tout votre corps. Quand l'esprit, le corps et l'âme sont en harmonie, le bonheur s'ensuit tout naturellement, bien entendu. Alors, je vous disais que quand vous prêtez attention à ce que vous dit votre corps, cette conscience est considérablement accrue. Par exemple, la tristesse est une forme de réaction. Par exemple, votre corps, par exemple, si d'autre part, les signes qui indiquent le manque d'harmonie sont le mal-être, la souffrance, la dépression, l'anxiété, la maladie en général. La tristesse est une forme de réaction, voyez. Elle signale le manque d'harmonie qui se manifeste quelque part dans l'esprit, dans le corps ou dans l'âme. La conscience est déconnectée. C'est seulement lorsque vous considérez, c'est-à-dire si vous êtes triste, si vous êtes... aujourd'hui, en médecine occidentale, on commence depuis un certain temps déjà, à comprendre qu'il y a certaines maladies qui sont ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Voyez. Et il y a des maladies qui ne guérissent qu'on enlève la cause j'allais dire psychologique ou j'allais dire spirituelle, mais la cause intérieure, vous voyez. Ça me rappelle cette cliente africaine qui est allée à l'hôpital. Elle a dit, j'ai super mal au cœur, on lui a fait tous les tests
Et elle a dit, mais j'ai toujours mal au cœur. Je dis, madame, vous n'avez rien sur le plan, votre électrocardiogramme est super. Elle a dit, mais j'ai mal parce qu'elle venait de quitter son compagnon, enfin son compagnon venait de la quitter. Elle a dit, mais madame, nous on ne traite pas ça à l'hôpital. Alors c'est dommage parce qu'on devrait quand même, il aurait dû l'envoyer quand même au psychologue de l'hôpital, mais bon, il a dit, nous on ne traite pas ça, c'est pas notre domaine. Bon, voilà, donc c'est vrai que le chagrin, on le dit, le chagrin peut tuer. Bon, j'espère. Alors, je la connais, elle n'est pas morte de ce chagrin, mais effectivement, on devrait réfléchir à ce genre de réaction. Quand vous prêtez attention à ce que vous dit votre corps, cette conscience est considérablement accrue. Votre conscience, ce n'est pas la même chose qu'avoir une pensée. Par exemple, une mère est consciente de ce que ressent son enfant sans avoir à penser. Il y a quelque chose qui le gêne ou il y a quelque chose qui ne va pas. La conscience est intuitive. Voilà, par exemple, c'est une sensation de légèreté, un frémissement, le bonheur, si infiniment soit-il, est un sentiment d'émerveillement devant l'inconnu qui se manifeste derrière le masque de l'existence matérielle. Voilà. Voilà. Donc, en d'autres termes, quand votre corps est dans son état naturel, ben, vous connaissez le bonheur tout simplement. Hein. Voilà. Alors, effectivement, la méditation est un moyen. On peut prendre 5 à 10 minutes, s'asseoir, couper les téléphones, arrêter toutes les machines électroniques et les appareils électroniques et prendre 5 minutes pour soi. Alors, vous voyez que cette femme, elle a plusieurs chakras, ça se voit sur son corps, et on fait vibrer ces chakras dans le corps. Voilà. Alors, quels sont alors, pour activer la première clé dans votre vie quotidienne, voilà quelques résolutions qu'on peut prendre. La première, je ferai le choix qui me permettront de porter à son maximum mon énergie physique. Alors, je vous parle du sport, bien entendu, la bonne nourriture, mais ça, vous le saviez, je pense déjà. Je suis allé un tout petit peu plus loin pour dire le diapason entre l'esprit et le corps. Je ferai des choix qui me permettront de porter au maximum mon énergie physique. Mon corps me relie à la source infinie de l'énergie de l'univers. Si j'ai l'impression de manquer d'énergie d'une façon ou d'une autre, cela signifie que je résiste à l'écoulement de cette source infinie. Je demanderai à mon corps ce dont il a besoin et je suivrai son avis. L'état idéal est de se sentir si léger qu'on n'a plus l'impression d'être limité par son corps. Celui-ci et l'univers et ne font qu'un. Ça, on avait dit par rapport sur le plan atomique. Avant d'agir, deuxièmement, avant d'agir à la suite d'une émotion, quelle qu'elle soit, je consulterai mon cœur. Mon corps, alors c'est pas un lapsus, je consulterai mon cœur. Donc mon corps est un guide sur lequel je peux compter quand je lui fais confiance. Il m'aide à faire l'expérience de l'empathie, de la compassion, de l'amour. Le cœur est le siège de l'intelligence affective. Alors, il y a plusieurs médecins aujourd'hui. Il y a Greg Braden qui... un jour, je vous parlerai de lui parce que c'est vraiment un véritable scientifique, physicien, et qui vous parle d'énergie quantique et puis il vous dit, si vous voulez guérir, ben, il faut y mettre de votre cœur. Et c'est assez bluffant. Un jour, je ferai carrément une émission sur lui, parce qu'il disait des choses assez étonnantes pour un scientifique, et qui sont vraies, puisqu'il a aidé beaucoup de gens à guérir. L'intelligence affective me permet d'entrer en contact avec mon moi le plus profond. Il nourrit toutes les relations en me rappelant que je dois me voir dans autrui. Mon bonheur se mesurera à la légèreté. Alors ça, c'est le troisième aspect. Mon bonheur se mesure à la légèreté que je ressentirai dans mon corps. La meilleure façon de vivifier mon corps, c'est de lui donner ce dont il a le plus besoin, que ce soit le sommeil, le repos, la nourriture vivifiante, la joie. Vous savez, les prières qu'on fait avant de manger, et ça, c'est pas une plaisanterie. Beaucoup de cultures, avant de manger, font une prière sur la nourriture. Je peux vous assurer qu'elle devient énergétique, carrément. Souvenez-vous du pouvoir de l'intention. Le fait de mettre une lumière spirituelle sur la nourriture va la rendre beaucoup plus rayonnante. Enfin, elle va nous aider à vivre mieux, à être équilibré. Une nourriture vivifiante, c'est ça le mot. La joie de l'exercice ou la communion avec la nature. Voilà, ça c'est le premier. Donc, première clé, soyez conscient de votre corps. La deuxième clé, c'est
ayez une opinion de vous-même. Ah, alors c'est pas de l'orgueil, hein. Ayez une bonne opinion de vous-même. Avoir une bonne opinion de soi n'est pas la même chose qu'améliorer l'image de soi. L'image de soi résulte de l'opinion d'autrui. C'est comment les gens vous voient. Le soi authentique se situe au-delà de toute image. Il est sans peur, il est infiniment précieux quand vous considérez votre identité non plus du point de vue de l'image de soi, mais du point de vue du soi authentique, vous découvrirez un bonheur que personne ne peut vous ravir. Alors, le bonheur fait partie de la vie, car il fait partie du soi. Quand vous vous connaissez, vous accédez au bonheur à la source. Mais la plupart des gens se prennent pour l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Nous créons notre image de nous-mêmes quand nous identifions à des facteurs extérieurs. Il peut s'agir de gens, d'événements, de situations, aussi bien que d'objets physiques. Ainsi, les gens cherchent à avoir de l'argent parce qu'ils croient que plus ils en auront, plus ils seront heureux. Même si nous avons tous entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur, nous continuons à vouloir de l'argent parce que nous nous identifions avec force à l'argent que nous gagnons. Et notre métier, à ce que nous possédons, voyez, l'argent, le statut social, le bien qui nous appartiennent et l'opinion que les autres ont de nous influencent considérablement la façon dont nous nous considérons. Voilà. D'un côté, nous avons terriblement envie d'être approuvés parce que cela renforce l'image que nous avons de nous-mêmes, hein, de nous. De l'autre côté, nous craignons d'être désapprouvés parce que la désapprobation dégrade cette image, cette même image. Et on appelle ce comportement référence à l'objet. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes ce qu'on a projeté sur nous. Ce qui signifie que vous vous identifiez à des objets ou à des facteurs extérieurs. Le contraire de la référence à l'objet est la référence à soi. Ce qui signifie que vous vous identifiez à ce que vous êtes vraiment, qui est une expérience d'ordre intime. Alors, on va, avec plus simplement, le soi authentique possède plusieurs caractères. C'est-à-dire, comment aller à l'intérieur de soi et aller chercher qui en est réellement, vous voyez. Alors, l'être que vous êtes vraiment est relié à tout ce qui existe. Il est sans limite, deuxièmement. Sa créativité est infinie. Je vous donne un peu le profil de l'être intérieur, vous voyez. L'être que vous êtes vraiment est relié à tout ce qui existe, c'est-à-dire nous sommes reliés à l'univers. Il est sans limite, effectivement, nous ne sommes pas limités par... Notre esprit est illimité, sa créativité est infinie, il est sans peur et s'aventure volontiers dans l'inconnu. L'intention formulée à partir de ce niveau d'existence possède un pouvoir considérable. Elle peut orchestrer la synchronicité. Alors c'est quoi la synchronicité ? Un parfait maillage de circonstances extérieures indispensables pour actualiser l'intuition. C'est compliqué tout ça. La synchronicité, ce sont deux événements qui arrivent en même temps, qui n'ont pas de lien de cause à effet. C'est peut-être plus simple. C'est simple, c'est-à-dire que quand vous découvrez qui vous êtes réellement, vous attirez à vous ce qu'on appelle des synchronicités. Si vous découvrez que vous êtes un créateur et que vous voulez écrire des histoires, des romans ou des livres, si vous vous axez là-dedans, on vous appelle. C'est ce que j'allais dire. Vous recevez l'appel d'un éditeur qui se dit « Tiens, vous ne voulez pas m'écrire un livre ?» Bonsoir. Oui, bonsoir, Johanna. Bonsoir. Alors, c'est Marie. Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Jeanne. Alors, vous êtes du mois de mai. Exactement, c'est ça. Voilà. Taureau. Oui, c'est un... les gentil taureaux. Voilà. Vous avez Jupiter en taureau, alors? Oui, je pense. Je ne sais pas très au courant des astres, mais bon. D'accord. Alors, il y a Uranus aussi, mais il ne vous touche pas maintenant, Uranus. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Marie? Jeanne, il y a quelque chose qui me tracasse depuis déjà un moment. Oui. Et comme je sais que vous êtes très forte dans cette... D'accord. Oui, parce que c'est ça, en fait. C'est pas que je vous jette des fleurs. C'est gentil. Voilà. J'ai envie de savoir pour mes parents, les deux, ils sont décédés, ça fait très très longtemps. Hein. D'accord. Vous voulez savoir, donc ils sont décédés dans un autre pays étranger, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Exactement, ouais. D'accord. Oui.
C'est-à-dire que ce sont eux qui décident s'ils veulent nous parler, hein. Ah, ok, D'accord, d'accord, mais d'accord. la demande vient d'être faite et vous savez que c'est le présent qui compte pour eux, hein. C'est sûr. Voilà, parce que nous sommes dans le temps, eux, ils sont hors du temps. Donc, eux, ils vivent Exact, dans ouais. un présent absolu. Alors, on va demander à vos parents la première lettre pour votre mère, s'il vous plaît. La petite, la V de Victor. D'accord, la V, d'accord, V de Victor, Mhm, d'accord. mhm. Euh, euh, d'accord. Et pour votre père? C'est le L. D'accord, d'accord. Euh, Là où vous étiez, il y avait une grande étendue d'eau comme la mer ou pas? Oui. D'accord. On a des plages de tous les Bien, côtés, en fait. voilà. Et vous avez des souvenirs de vacances au bord de la mer avec eux ou euh, est-ce qu'- Des tout petits, hein. C'est mon père Mais qui ça ne nous a change appris à rien. nager, hein. Ça ne change rien pour moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première image qui m'est venue. Alors, Oui. quand on se connecte avec eux, ils nous déterminent la période qu'ils veulent eux. D'accord? Parce que là, vous m'avez posé D'accord. aucune question. Vous m'avez dit, parlez-leur et voyez ce qu'ils vous disent. C'est ce que vous m'avez dit, hein, Marie. Exactement, c'est ça, Voilà. oui, c'est Alors, ça. si vous ne posez pas de questions, eux, ils se focalisent sur quelque chose qui était heureuse pour eux ou qui leur parle. Voilà. D'accord. Et ils me parlent de cette plage où vous étiez, vous y allez souvent? Oui, et c'est mon père qui nous a menés, en fait. C'est votre père qui vous a emmené. D'accord. Oui. Donc, ça fait de bons souvenirs pour vous, Marie. Oui, parce qu'on est 6, hein. Quatre D'accord. sortes de frères, et puis on était tous avec lui, c'est lui qui nous a appris à nager dans le Ah, fleuve, en fait. Voilà, c'est ah ça. oui, carrément. D'accord. Mais c'est un Ouais. fleuve qui est énorme alors. Exactement. Oui, on Exactement. dirait, parce que c'est une très très grande étendue d'eau, hein. Oui, Euh, exact. exact. Donc, vous voyez qu'il se connecte sur la partie joyeuse des souvenirs avec Hmm. vous, voyez? Mhm, mhm, Toute la mhm. partie difficulté, maladie après, il ne m'en parle pas. D'accord? D'accord. Il me parle de beaucoup d'images d'enfance avec beaucoup d'eau, d'accord? Oui, Et, oui. de vieilles maisons ou de vieilles cabanes. Oui, Et parce qu'on est, oui, oui, oui. on est dans l'Amazonie, hein, alors Ah on a oui, passé beaucoup de choses il y là. avait des cabanes aussi dans ce... Oui. Voilà. Donc, ce sont vraiment des souvenirs qui n'ont pas de prix pour vous, Marie. Donc, Ouais. peut-être qu'ils vous demandent d'aller vous plonger dans ces moments de bonheur. Et là, on parlait de Ouais. bonheur, tiens, Marie. Oui. Dans ces moments de bonheur, et je vous assure que, vous savez, parfois, notre esprit, quand il est un peu là, on est un peu coincé un tout petit peu par tout ce qui se passe. Ben, vous voyez, il vous demande d'aller vers ces moments-là. Je vais demander plus que ça, hein, d'accord? Après, D'accord. je vous donnerai un message des cartes sur les cartes des défunts, hein. Mais avant ça, je vais aller Ok. plus loin. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il vous demande, hein. C'est ce qu'il vous demande au pluriel, tous les deux, hein. Parce que maman, elle D'accord. venait aussi, hein. Exactement. Ouais. Ben oui, d'accord. Et vraiment, devez avoir vraiment de très, très bons souvenirs là-dedans, hein. Absolument. On a vécu des moments super, quoi, en fait. Superbe, voilà, je vois des Mm. moments de bonheur. Parce que tout le monde n'a pas eu une enfance joyeuse. Vous l'avez eu, hein, d'accord? Exact. Ouais. Voilà. Ouais. Et papa était non seulement cultivé, il aimait bien les bonnes lettres. Peut-être que c'était pas. Est-ce qu'il apprenait des poésies par cœur ou des choses comme ça ou non? Oui, il aimait beaucoup ça. Ben, c'était un militaire de carrière, alors voilà. Oui, oui, Il oui, nous a mais tout appris, en fait. d'accord. Mais les militaires sont sensibles aussi comme les autres, hein. Exact, Il y a oui. pas de Oui, problème. oui. J'entends de Oui, la oui, poésie exact. dans mes oreilles, Exact, ouais. dans une autre langue, bien sûr, mais la poésie, elle n'a pas de langue, hein, vous voyez? La poésie, Mm. c'est la poésie. Et vous avez gardé ça, Marie? L'amour de la Non, poésie? mais Si, dis-moi. euh, des petites choses, mais c'est tellement loin, vraiment, genre, tellement loin. Je vous reconnecte à ça, parce que vous m'avez Oui, posé aucune question. Si vous ne posez pas de mhm, questions, ils vont vers tout ce qui est spirituel. D'accord? d'accord. Alors, par contre, ils n'aiment pas qu'on leur demande si la maison va être vendue, hein, d'accord? Parce que Non, 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 c'était non, mais ça m'intéresse pas le matériel, moi. Ça... voilà, et ça les intéresse pas eux aussi. Donc c'est voilà, Ok, c'est non, non. une digression. Je vais aller plus loin. Euh, Moi, j'ai mal à une jambe avec vous. Donc Hmm, voilà. Est-ce que votre père ou votre mère ont eu des problèmes ou je ne sais pas. Alors vous gardez vous. euh, je ne sais pas si je suis dans le juste que mon père, il a eu 2 fois d'accident, hein, de voiture, et il est décédé parce qu'il
Il y a une 4x4 qui l'a passé dessus, bien sûr. Exactement, ouais. Euh, Voilà. Donc, on était connecté avec votre peur qui est de la poésie. hmm, Et là, vraiment, j'ai... Alors, avoir mal pour notre spectateur, ça veut dire que je souffre, hein, mais je sens quelque chose dans ma jambe droite. Je sens que ouais, comme quelque chose qui m'a tiré là, d'un seul coup, voyez? oui, Donc, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. voilà, Marie. Moi, je pense, ça veut dire je vois chez nous, hein. Pour les voyants et les Mhm, médiums, ça veut dire mhm. je vois. Je vois qu'il est bien là où il est, d'accord? Si Magnifique. vous l'appelez, il viendra. D'accord. Vous pouvez ouvrir un livre au hasard Oui. dans votre langue de maternelle Mhm. et lire la première phrase. Pas maintenant, hein, on n'a pas le temps. C'est sûr, après, oui. Donc après, Marie, hein, et vous lirez D'accord. et ce sera son message. Prenez dans votre langue, hein, d'accord? D'accord. Vous Ouais. prenez dans votre bibliothèque, vous sortez le livre, vous l'ouvrez au hasard, vous mettez votre doigt, ce sera le message de votre père sur le plan spirituel. Ils C'est sont ça. là tous les deux, hein, d'accord? Par contre, C'est votre... mes guides. Oui, oui, oui. Non, vous m'avez connecté avec vos parents. Alors, j'ai votre mère et votre père, c'est ce que vous m'avez demandé. D'accord. Alors, vous savez, quand on fait une demande, on reste à la hauteur de votre demande, hein, C'est là-haut, hein, sûr. d'accord? C'est sûr. Donc, pour vous, alors, alors, ce serait intéressant qu'il me parle de vous quand même, hein. Euh, d'accord. Les derniers temps, j'étais pas près d'eux, vraiment, j'étais. Mais vous n'avez pas besoin, vous savez, on a le droit de vivre notre vie aussi sur Terre, hein. Euh, Ouais. alors, non, il n'y a aucune culpabilité de leur part, hein, vous inquiétez pas, envers eux, D'accord. vous inquiétez pas. D'accord. Euh, En fait, je leur demande est-ce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à votre situation ou à ce que vous vivez. Hmm. Attendez, je vais vous dire. Marie, euh, euh, alors on me parle quand même que le pays d'origine vous rappellera à un moment donné, hein. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. Oh, Hmm. ça fait beaucoup, beaucoup de temps, 15 ans, je pense. Oui, beaucoup de temps, ouais. Depuis qu'eux, ils sont décidés, non, Vous n'êtes voilà, pas je ne veux vous-même. plus rien, quoi, en fait. D'accord. Mais moi, je dirais quand même qu'il y aura quelque chose, hein. Mais vous serez accompagné par quelqu'un. D'accord? Et serait accompagné par quelqu'un, pas de la famille, hein, quelqu'un de sentimental. Et, Ah, euh, et vous irez visiter cette région encore une fois, hein, qui est la région de ouais, votre naissance, hein. c'est Euh, sûr, ouais. Avant ça, parce que pour moi, ce sera vraiment quelque chose dans un avenir pour eux. Pour avenir, ça peut être l'année prochaine ou celle d'après, hein. Ouais. Euh, en attendant, euh, Herman, euh, il y a un prénom en H qui me vient, d'accord? Et H. vous renouerez avec quelqu'un qui parle votre langue, là où vous êtes aujourd'hui en Suisse, hein, d'accord? Et vous écoutez ce qu'il va vous dire. Ça va être quelque chose de très très proche. Votre langue est latine à l'origine, c'est ça, hein? Mhm. Oui, c'est D'accord. ça, ouais. Euh, c'est très proche. Écoutez-le, il va raconter une histoire et ce sera la vôtre. Ils vont vous C'est qui, c'est envoyer. monsieur Herman? Il s'appelle comment? Herman? Non, c'est qui, vous? J'ai entendu Herman. C'est ça, hein? De- Vous m'avez dit Herman? C'est ça, oui. C'est qui? Aucune idée. Je connais D'ac- aucun Herman. D'accord, notez, d'accord? D'accord? Hein. Voilà. Et, il vous racontera son histoire, votre histoire, hein, d'accord? C'est-à-dire ce qui va vous arriver. Et vous nous le direz peut-être. D'accord? Je Vont mettre, rencontrerai ce monsieur où? ils vont vous mettre dans la bouche de quelqu'un, je vais vous dire, parfois, c'est pas un moyen détourné, hein, c'est leur façon de faire. Oui, oui. Ils mettent dans la bouche d'un enfant ou d'un homme ou de quelqu'un qui passe par là, qui va vous demander, je ne sais pas, vous allez sur le plan professionnel ou privé, et qui vous allez discuter, il va vous raconter une histoire. Alors, premièrement, D'accord. Hein. il parle votre langue natale, et Oui, il va raconter sa vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand on engage la discussion, les gens racontent facilement leur vie, hein. Et, c'est euh, sûr. et ce qu'il va vous raconter, c'est la solution de ce que vous vivez actuellement. D'accord? Hmm. Voilà. Donc, alors, je vais vous donner un... Parce que là, vous ne m'avez pas dirigé, donc c'est eux qui ont décidé du sujet ce soir, hein, Marie. Alors, on va leur demander maintenant un message. Ça vous va, Marie? S'il vous plaît, merci. Je vous en prie. Ah oui, j'ai le H qui est très très fort. Vous avez quelqu'un dont le nom commence par un H? Non, En plus, les prénoms avec H sont assez rares.
surtout allemand. Non, 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 votre langue Non? d'origine n'est pas allemande, hein. Non, du tout. Non, 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 votre langue d'origine, elle est latine. Exact. Oui, mais vous savez, dans vos pays, dans votre pays, il y a des gens d'origine aussi, hein, d'accord? Euh, Ouais, et ouais. puis, les gens qui parlent votre langue, ils peuvent vivre en Suisse aussi, hein. Allez, on va... laissons-les travailler, vous savez. Vous savez, Mhm, parfois, je mhm. raconte des histoires et les gens me rappellent, me disent, ah oui, vous avez dit ceci, cela, bah, ça veut dire ça. Bon, Ok, moi, je ne comprends pas tout ce que je dis, hein, en médiumité, hein. d'accord. Moi, je transmets les messages. Allez, regardez, ça, c'est un jeu c'est le jeu pour les défunts, le message des défunts. On va, Mhm, on va sortir une carte mhm. pour vos deux parents. D'accord? D'accord. Ça vous va? Oui, bien sûr. Allez, Marie. Je vais passer mon doigt parce qu'il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Je passe mon doigt sur les cartes et dès que vous êtes prête, vous me dites top. S'il vous plaît, Très bien. je commence. J'ai commencé, hein, s'il vous plaît. Mhm. Vous dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, c'est joli. Alors, c'est un très beau message. Sois positif, positive. Mhm. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. C'est exactement le message. C'est Mhm. exactement ça. Vos parents nous ont connectés avec les moments de bonheur pour que vous soyez heureuse, entre guillemets, voyez, Mhm. et que Mhm. vous soyez dans un état de vibration dans lequel ils peuvent vous parler, voyez. Vous savez, D'accord. je ne vois pas beaucoup de signes, par contre, de leur part chez vous. Mhm. Laissez-les venir, vous allez voir. Ils peuvent venir aussi par le rêve aussi, hein, d'accord? Je les ai rêvés, ça fait des années en arrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exactement. Parce que je vois pas de signes, je sens pas de signes physiques dans mon corps, voyez. Ça veut Euh, dire ils sont bien dans la lumière, je Ah, ils sont pense. super bien là où ils sont, ouais, ouais, Ok, effectivement. ok. Et ils sont, dans le sens que j'ai dit le bonheur tout à l'heure, ils sont vraiment heureux là où ils sont. Et ils veulent partager D'accord. aussi, c'est pour ça qu'ils vous ont connecté avec les moments de bonheur de votre enfance, voyez. D'accord. Vous Mhm. savez, l'enfant n'est jamais loin de nous, hein, il reste en nous, hein. C'est sûr. Voilà, voilà le message, chère Marie. Voilà, D'accord. donc ça c'est le message, c'est un beau message. Vous avez un très bon contact avec eux ce soir. Et puis, ils ne sont pas obligés de venir comme ça en claquant des doigts, hein. Donc D'accord. voilà. D'accord. Est-ce que, Dites-moi. est-ce que ça serait possible de poser une question pour le professionnel, s'il vous Bien plaît? sûr, mais ça c'est moi qui vous répondrai. Dites-moi. Euh, je dois signer un nouveau contrat. Si. Alors, je sais qu'ils sont en train de préparer les papiers. Mhm. Normalement, ça doit se faire. Ça va se faire, en Ça fait. va se faire, voilà. Euh, quand? Plus ou moins. Je Plus ne ou... demande pas la heure ni le jour, Ah mais bah, plus ou moins. regardez, ça se fera au plus tard à votre anniversaire. Vous êtes né en début de mois de mai. Oui, on est les taureaux gentils. Mais oui, je ne dis pas le contraire. Regardez, alors, Oui. je mets les cartes. Regardez, la force, femme forte, c'est vous. L'étoile, c'est la réussite. Effectivement, il y a une Mhm. petite attente ici. Alors, je l'ai expliqué Oui. plusieurs fois dans mes émissions, Mhm. que le mois qui précède notre anniversaire est un Mhm. mois où on sent que les choses sont un peu lentes, vous voyez. Ça s'appelle la maison 12, hein, d'accord? D'accord. Donc, c'est normal. Si vous signez en début mai, c'est demain. Oui, Marie, oui, bien sûr, bien sûr, c'est pas loin. bien Marie. sûr. Oui, non, 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 c'est juste là, oui. Bah oui, donc si c'est avant, on prend, hein. On va pas se dire il faut que ce soit le jour de mon anniversaire, hein. En tout cas, Est-ce que... en Oui, tout cas, ça va oui, se faire, Marie, hein. La question ne se pose d'accord. pas. Donc pour Mhm. moi, c'est autour de votre anniversaire et la question ne se pose même pas. Vous voyez, le contrat est D'accord. sorti ici. Effectivement, vous avez Mhm. une petite appréhension. Peut-être que ça ne... Parce qu'il y a beaucoup de gens autour, la jalousie, beaucoup de filles, beaucoup de gens je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, en Je fait. comprends. Alors, vous savez ce qu'on Ouais. dit, Marie? Vous savez ce qu'on Mhm. dit? On dit qu'on ne Ouais. jalouse pas les médiocres. D'accord? Ah, merci, monsieur. Mais voilà, donc on ne jalouse pas les médiocres. Alors voilà, donc effectivement, vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui rayonnait. Voilà, on va dire que vous êtes
si on peut dire que vous êtes brillante, je ne sais pas. Mais en tout cas, et les autres voient votre capacité de travail, votre capacité de faire les choses. Ben, ça n'empêchera pas ce contrat. Il est là. Vous voyez? D'accord. Le diable, Très il bien. est en haut. Vous avez raison. Le diable, ça veut dire la jalousie ou puis les idées. Ah, Mais c'est seulement, vous savez, les chiens aboient et la caravane passe. Hein, d'accord? ok. Ok. Ça se dit dans votre langue d'origine ou pas? Oui, ça c'est dit aussi la même chose, mais c'est juste. C'est juste. Voilà. La D'accord, roue de super. fortune, elle est là. Financièrement, Ouais, c'est un bon contrat. L'étoile, ça veut ouais. dire que vous l'assumerez parce que parfois, on signe des contrats, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout. Hein. Le contrat, D'accord. il est là. La tempérance, c'est l'équilibre. Le chariot, c'est la réussite. Mais effectivement, puisque c'est le présent est là, nous avons le pendu. Le pendu, vous savez, il est pendu par les pieds. Hein. Donc, il y a une D'accord. situation indélicate, on va dire, inconfortable. Ouais, Vous voyez? ouais. Et puis voilà, les chiens qui aboient, c'est ce que j'ai La, dit. la hiérarchie, là-bas, la hiérarchie, les grands, là, ils sont... comment on fait? Parfois, j'ai une appréhension avec... C'est des gentilles personnes, hein, mais Oh, j'aurais pas des problèmes, non? non. Non, la question, c'est est-ce que ça va passer? Parce que Ouais. si vous dites je vais pas, est-ce que je vais avoir des problèmes, c'est que vous allez les avoir. Vous savez bien que là-haut, Non, non, je veux pas des ils problèmes. connaissent pas. Je n'en ai Là-haut, pas. ils ne connaissent pas la négation. C'est-à-dire, si vous dites D'accord. est-ce que je vais avoir des problèmes, ça veut dire que vous allez les avoir. Oh mince. Ben Non, 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 non. je vais pas. Non, Je voilà. veux pas. Donc vous dites, enfin, je ne vais pas changer votre fusil d'épaule, hein, mais C'est sûr. c'est pour dire, voilà, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va avancer? Pour moi, oui. Est-ce que ça va se signer? Oui. Et puis les Mhm. autres, vous savez, c'est sorti les chiens qui aboient ici, on les laisse aboyer. Hein, voyez? D'accord. Voilà. Donc, vos cartes sont positives hein, et vous avez la force, la carte qui vous représente. Vous savez, la force, une D'accord. femme forte ici. D'accord. Forte dans le sens Mhm. positif du terme, une femme qui maîtrise D'accord. son énergie. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, Marie. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est Et moi. puis, je vais juste toucher un mot pour votre chemise bleue, que ça vous va tellement bien. Magnifique. Magnifique. Alors, je vais le dire dans votre langue. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et puis, à la Merci. prochaine. À la Merci, Jeanne. Hein. prochaine. Merci. 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 Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bon, notre amie Marie est très sympathique et taquine un peu, mais ça fait plaisir. Alors, donc, on parlait du bonheur. On a plein de nos amis qui sont sur notre plateforme, qui sont en train de s'afficher à l'écran. Effectivement, ce sont tous des professionnels. Il y a Safo, il y a Bruno qui est passé, il y a Stella. Ce sont vraiment des professionnels de la voyance qui répondront à vos questions. Voilà, nous étions en train de parler justement du bonheur. Ben, on me dit que le bonheur, on va en parler un peu après, parce qu'on dit que la pub est prête. Ben, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission, on parle du bonheur ce soir. J'espère qu'il vous apportera en tout cas ce qu'on appelle un moment de bonheur. Voilà, pour nous joindre, c'est très facile. Vous pouvez nous appeler toute notre équipe au 0901 0901 0. Alors 0901 0901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Vous tapez le 3, vous savez pas, bon, je sais pas, j'hésite entre plusieurs des professionnels. Eh ben, avec le 3, l'ordinateur va choisir pour vous. Voilà, vous pouvez aussi participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct avec moi à l'antenne. Dans ce cas, vous envoyez un SMS qui vous coûtera 1 franc. Vous envoyez au numéro 700 et vous écrivez TVM3 et vous participez ainsi à notre tirage au sort ce soir. Pour participer aussi, vous pouvez aussi nous voir sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv et à ce moment-là, vous pourrez accéder directement à l'émission et avoir plus de détails sur nos consultants en voyance. Vous pouvez aussi consulter notre
notre site boutique. C'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de produits, hein. J'ai parlé la semaine dernière et j'en parle maintenant effectivement d'un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle de l'énergie, qui est aussi dans notre boutique. Je vous assure que, alors moi je l'ai, j'ai apporté le mien parce que je l'ai aussi. Voilà, vous verrez le tirer pour ceux qui nous appellent. Et je vous assure que voilà, c'est l'oracle de l'énergie avec des images qui sont vraiment très positive. Ben, on parle d'énergie, vous savez. Donc voilà, donc c'est de Sandra Anne Taylor. Alors l'oracle, comme je vous ai dit, il vous donne une énergie, une direction, alors que les tarots de Marseille vous donnent une réponse divinatoire. Mais parfois, on n'a pas besoin d'avoir des détails, on a besoin peut-être d'une idée pour avancer dans la vie, vous voyez. Et il se trouve que, on ne sait pas, ça s'appelle la synchronicité aussi, hein. Quand vous pensez très très fort que vous tirez une carte et c'est la bonne, ben voilà, voilà, porte vers les valeurs, je ne sais pas. Et patience, oui, patience, mais effectivement, voilà, il y a plein de anges de la force, plein de cartes positives dedans, et je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur. Alors, ce soir, je vous ai parlé des 7 lois spirituelles du vrai bonheur qui sont véhiculées par les bouddhistes. Je vous ai dit que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et je vous ai parlé des premières lois qui sont, la première, c'est soyez inconscient de votre corps. La deuxième, ayez une bonne opinion de vous-même. J'ai commencé à vous dire que d'un côté, nous avons terriblement envie d'être approuvés. Donc, effectivement, c'est de chercher, alors pour aller un peu, pour résumer un tout petit peu ce que j'ai dit, c'est aller vers le moi authentique. Voilà, c'est ça, d'avoir une bonne opinion de soi, c'est-à-dire avoir plutôt ce qu'on nous sommes à l'intérieur et non pas ce que les autres, comment ils nous voient. Donc l'être que vous êtes vraiment est relié à tout ce qui existe parce que cet être intérieur qui est à l'intérieur de vous. Et je vous assure que depuis un an, il y a des millions de gens qui se sont réveillés sur Terre. Réveillés, c'est-à-dire sont révélés à eux-mêmes. J'ai utilisé le mot réveillé, j'aurais pu dire aussi éveillés à eux-mêmes, hein, puisque le mot Bouddha veut dire l'éveiller. Éveiller à quoi? Éveiller à soi avant tout, voyez, éveiller à l'énergie, éveiller à ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre civilisation parfois occidentale, il y a tellement de choses qui peuvent parasiter cet être authentique qui n'arrive pas à sortir. Eh ben on va parler ensemble, on va regarder ensemble comment le faire vivre. L'être que vous êtes est vraiment relié à tout ce qui existe. Deuxièmement, il est sans limite. Sa créativité est infinie. Nous sommes des êtres créateurs. Alors, pour rester sur le sujet de beaucoup de gens sur Terre se sont éveillés, c'est-à-dire l'humanité n'a pas besoin que les 7 milliards et demi se réveillent en même temps. Même une petite minorité qui, elle, accède au bonheur. Et c'est très étonnant parce que lors de la dernière consultation que nous avons avec Marie, ses parents ont parlé justement des moments de joie qu'ils ont passés ensemble et pour lui rappeler de se canaliser sur ces moments-là pour vivre d'autres moments de joie et de bonheur. Voilà, ben, joie et de bonheur. C'est avec quelqu'un qui nous appelle maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler? Maria? Vous pouvez m'appeler Marina. Marilyn, d'accord. Marina. Marina. D'accord, Marina, pardon. Oui, d'accord. Alors, vous êtes de juillet, hein? C'est ça, vous êtes cancer. Cancer, oui. Voilà, c'est un bon signe, ça, hein? D'accord. Nous avons un Laurent qui est de la Vierge, c'est ça? Oui. Alors, il a 2 fois 9 et vous avez 2 fois 7. Oui. D'accord. Bon. C'est hasard. Oui, ça Hasard fait... de la vie. Voilà, exactement. 7 et 7, 14, ça fait 5. Vous êtes en année 1 et lui, 9, il est en année 5. Voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Parce que je vois, il y a un autre prénom, on en parlera après. Oui. Allez-y. Puis, qu'est-ce qui
Ça pour être nous les deux. Qu'est-ce Ah, que ça va d'accord. donner? Qu'est-ce que ça va donner? D'accord. Vous voulez savoir la Voilà. suite par rapport à la relation entre Marina et Laurent. Alors, premièrement, le cancer et la Vierge sont deux signes complètement compatibles. J'ai plein de couples vierges cancer qui me consultent, hein. Donc ça c'est bon déjà pour commencer, astralement. On va voir la suite maintenant, d'accord? Allez, Marina, 2, 3, 4. Après, il y a les aléas aussi de ce qui s'est passé l'année dernière, hein. Alors, pour le Oui. moment, il y a eu une période, parce que les cancers, vous avez été touchés par toutes les planètes de Covid l'année dernière. Donc, il y a quelque chose qui a coincé l'année dernière au début de cette année. Marina, Oui. alors il y a quelque chose qui n'a pas avancé. Oui, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Voilà, depuis quelque temps déjà. Fin de l'année dernière, au début, Mhm. c'est ça? Au début de cette année. Oui. C'est ça, hein? D'accord. Pour le Mhm. moment, vous êtes en attente, c'est-à-dire vous ne savez pas comment réagir, c'est ça? Et il y a une attente, mais on Ouais. va voir que cette attente, est-ce qu'elle est positive, hein? D'accord? Mhm. Donc l'année dernière n'a pas été facile, chère Marina, hein, c'est ça? Non, pas du Non, tout. pas du tout, ouais. Donc avec Laurent, c'est une histoire qui par coup de cœur, c'est ça? Mhm. Bah, c'est par coup de cœur, si? Oui, et des années aussi. Pardon? Et des années aussi. D'accord. Coup de cœur et des années, c'est ça? Oui, C'est beaucoup des années. c'est joli. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière? Dites-moi. Alors, il y avait une personne entre nous, hein. Il y a une personne Il entre y vous. avait une personne Mm. entre nous, Voilà. mais C'était, c'est fini. c'était la fin de l'année dernière parce que c'est sorti. L'été, entre l'été et la fin de l'année, il y a eu quelque chose qui a vraiment coincé, c'est ça? Oui, ça a changé cette année, beaucoup de Voilà. choses. Et surtout début de cette année, ouais. Donc vous avez subi toute l'année dernière cette influence. Et là, il y a une cassure qui s'est faite. Votre question, c'est, mais vous êtes en attente. La séparation ne s'est pas complètement faite, c'est ça? Oui, Elle n'est pas, mais elle n'est pas dite ou elle est dite? ouais, ouais. Marina. Euh, voilà, je vous dis ce qui me sort, hein. Là, il y a quelque Mhm, chose. Donc, j'ai vu la personne entre vous, hein, d'accord? Mais mhm. donc l'année dernière, c'était la période. Déjà l'année dernière, c'était une période difficile avec lui, hein, c'est ça? Oui. Voilà, au-delà de la personne qui est rentrée, hein, c'est ça? Mhm, On est d'accord, ouais. Marina. Oui. Donc l'année dernière, il y a quelque chose qui a, même en vous-même, il y a quelque chose qui est, la relation ne marchait plus déjà. C'est ça, hein? Tout, tout à fait. Voilà. Et donc, et effectivement, j'allais dire la suite logique, mais c'est pas une phrase, c'est pas une bonne phrase que je suis en train de dire. C'est presque l'un a entraîné l'autre, voyez? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Alors, sans vous dire quel âge vous aviez il y a 30 ans, 29, 30 ans, vous ne l'avez pas connu il y a 30 ans, j'espère. Non, C'est pas tant. non, non, non. Mais 29, 30 ans, il va falloir chercher cette année, s'il vous plaît, Marina. D'accord? Voilà, 29, 30 ans. Et il y a deux Hmm, périodes. Il y a une période quand vous aviez vous-même 29-30 et l'autre période quand vous, il y a trentaine d'années. Je ne veux pas citer votre âge, d'accord? Mais ça peut mhm. être parce que vous étiez jeune à l'époque, hein, on est d'accord, Oui, hein? oui, tout à fait, oui. Mais il y a Mhm. quelque chose qu'il va falloir chercher cette année-là, d'accord? Oh, Mais je peux vous donner un indice? oui. Quelle était la relation avec votre père à cette époque? Avec mon père. Oui, comment c'était? Je n'ai pas changé de sujet, hein? Je suis dans le sujet. Mon père, il est décédé. Décédé à cette époque-là, comme vous aviez, il y a... Oh non, non, ça fait depuis l'âge de 17 ans. Oui? Ben, je ne vais pas vous rappeler votre âge, hein, mais c'est à peu près dans cette période-là, hein, d'accord? Ouais. Et ça a été un élément difficile pour vous? Oui, et plutôt pour mon grand-père. Hmm, Oui, d'accord. Il y a, sur le plan masculin, il y a quelque chose qui est relié au père ou au grand-père aussi, si vous voulez, dans cette oui. période-là. Mais là, on n'a pas le temps d'étudier ça. Je vais vous donner Mhm, mhm. la piste de recherche et vous allez la faire après, après cet appel. Parce qu'il y a des choses qui sont reliées à cette période qui sont revenues l'année dernière. D'accord?
Donc voilà. Vous y réfléchirez après parce qu'on n'a pas le temps. Mais D'accord. si ça vous parle, on peut déblayer, si vous voulez, le terrain. Mais pour le moment, c'est plus de la psychologie qui vous concerne, mais ça ne concerne pas ma réponse avec Laurent, hein. C'est-à-dire, Mhm. ça fait partie des choses qui ont fait que l'année dernière, ça a été une année difficile. Vous comprenez mon Oui, message? oui, 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 Je pense que ça vous parle, ce que je raconte. oui, oui. D'accord? C'est un peu compliqué à dire ça en très peu de temps, parce qu'en principe, je dois vous expliquer ce que c'est, hein. D'accord? Mais je pense que votre subconscient a déjà compris. Est-ce que ça vous parle déjà, Marina? Oh là là. Ça travaille. Bon, excusez-moi. Marina, on va aller plus loin. Votre question, c'est comment ça va se faire entre vous, c'est ça? Comment ça va avancer, c'est ça? Ouais, ouais. Comme ça va peut-être fini, je sais pas. Si Oui. vous avez une réponse. La réponse est en attente. Je n'ai pas de réponse Mhm. de quelque chose qui finit. C'est pour ça que je vous pose la question depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en attente, voyez? Parce que Oui. quand c'est fini, c'est fini. Ça sort immédiatement pour nous, hein. Et d'ailleurs, c'est le plus facile. Vous savez, casser, c'est la chose la plus facile, entre guillemets, hein. D'accord? C'est construire qui est le plus Mhm. difficile. Pour le moment, ça me sort l'ermite. L'ermite, c'est en attente. D'accord? Mhm. Vous D'accord. avez, vous avez parlé depuis le début de l'année quand même un tout petit peu, tous les deux, ou il vous parle un peu? Oui, on passe tout le temps, on passe souvent. Mais sur le plan sentimental, c'est coincé, c'est ça? Ouais, c'est coincé, ils prennent pas une C'est décision. ça. Donc, on est d'accord. C'est en attente. Donc, Voilà. c'est une situation, maintenant, bloquée, c'est pas le mot. C'est une situation entre deux. D'accord? C'est une Mhm. situation en attente. Alors, cela dit, on n'a pas donné la réponse aujourd'hui, hein, d'accord? Ça veut dire Mhm. que je vais sortir un joker, hein, d'accord? D'accord. Alors, vous allez y penser aussi. Peut-être que l'autre dame qui est venue, c'est pas elle la cause première de la situation. Hmm. Mm. Marina, vous y réfléchirez. Je n'accuse personne. D'accord? Ouais. Allez, on avance. On avance, on demande ce qui est la On avance, suite. on avance. On avance. Oui, parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire c'est terminé ou vous allez continuer. Mais là, c'est sorti en attente. Quand c'est en attente, ça veut dire que le libre arbitre est très puissant dans votre histoire. Mhm. Mais pour moi, la question, elle dépasse l'autre dame. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Ça dépasse. C'est plus la nature de votre relation. C'est plus quelque chose qui s'est passé dans votre vie il y a à peu près une trentaine d'années, d'accord? Concernant les Mhm. hommes, il y a quelque chose on peut pas déblayer ici, mais je vous le dis, d'accord? Parce qu'il nous faudrait quand même D'accord. une petite demi-heure pour vous expliquer tout ça. Allez, on va aller plus loin, on va leur demander, on va voir ce qu'ils vont nous dire, hein, là-haut. Ça vous Mhm. va? Allez, Marina. Oui, très bien. Allez, on va leur demander. Ah, d'accord. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que vous vous entendez avec ce cher Laurent, hein? C'est-à-dire, le lien Très n'est... bien. Mais oui, Il y a du haut, du bas, oui, mais mais on se comprend très, très bien. c'est vrai. Alors, il me répond exactement la même chose. Et il y a quelque chose qui s'est cassé à la fin de l'année, à partir de l'été, d'accord? Ça Ouais. sort, mais la relation n'est pas rompue. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un retour? C'est peut-être ça votre question aussi. Euh, Pas à ce point, oui, peut-être. on va, on vient, on est toujours ensemble. Voilà. Donc, ce que j'ai dit au départ, vous êtes en attente, il n'y a pas de décision qui a été prise. On est d'accord? Voilà. On est d'accord. Alors là, ça arrive parfois dans les consultations, c'est qu'on ne nous donne pas de réponse, on nous dit laisse-les avancer déjà et Mhm. on verra ça à la fin de l'été. Ça veut dire OK. quoi? Ça veut dire que là-haut, puisque vous savez, nous sommes acteurs dans notre destin aussi, hein. Alors ici, la mort veut dire qu'il y Parfait. a une coupure, effectivement, mais la coupure, elle vient au passé, elle ne vient pas au futur. Et le Mhm. futur, il y a le soleil, voyez? Mhm. Et ça indique que il y a des réponses qu'on ne peut pas donner immédiatement. On vous demande de faire votre travail et que la réponse interviendra à la fin de l'été. Vous voyez ce que je veux dire ici? Qu'est-ce qu'il y a une OK. fille? C'est vous ou lui? Je ne sais pas, il y a une jeune femme qui me sort là. Qu'est-ce qu'il y a une fille, Marina? Ou peut-être que je me trompe, je ne sais pas qui est-ce qu'elle fait ici. Non, vous n'avez pas de fille ou non? Non? Moi, Oui? jeune fille.
Ah, vous l'avez. Donc, elle est très bien ici. On ne va pas en parler. Elle est très bien, hein. Elle est très proche de vous? Oui, oui, oui. Oui, oui, je sens que vous ne voulez pas en parler. Marina, ce n'est pas notre sujet. Elle est sortie très positivement. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. D'accord? Mhm, C'est bon. Je reste sur mon sujet, s'il vous plaît. Marina, c'est très rare, mais ça arrive. On nous dit, écoute, ne donne pas de réponse parce que de toute façon, ils ont leur libre arbitre qui est très fort actuellement. Laisse-les faire jusqu'à l'été. On en parle à la fin de l'été. Ça sort très, très positif. Je vous ai donné mhm. 2 ou 3 pistes de travail déjà ce soir. Voilà, la carte de l'attente. Vous voyez ce vieux monsieur qui attend. Voilà, nous avons Ok. toujours la même réponse. Alors, ça m'arrive quand là-haut, il vous donne une chance de vous remettre ensemble. Vous avez compris, Mhm. Marina? Oui, quand j'ai compris. Voilà. Et que l'autre qui est arrivé entre vous, comment dire le mot? Euh, euh, c'est juste une projection de votre mal-être à tous les deux, ou la mal-être de la relation. C'est-à-dire, Mhm. le destin met un élément à l'intérieur de l'équation pour savoir s'il y a un nouvel équilibre qui va arriver. Moi, je fais de la philosophie là. Marina, pour le moment, c'est jusqu'à la fin de l'été, vous allez beaucoup parler, et ça se décidera autour de l'anniversaire de ce cher Laurent. Est-ce que ça vous va? Et puis, Oui. surtout, Marina, on va dépasser votre anniversaire aussi cette année. Mhm. Voilà, donc les cartes disent que c'est à la fin de l'été. La fin de l'été, c'est 2 à 3 mois après votre anniversaire, vous voyez? Donc Ok. là, parce que sur le plan astral, vous êtes encore dans l'énergie de l'année dernière, qui a été une année qui n'était pas facile. Marina, elle m'écoute, elle ne dit rien. Marina, Oui. Non, je euh, sais. voilà, j'essaie de vous donner toutes les pistes. C'est-à-dire qu'après votre anniversaire cette année, votre thème astral, votre ciel sera beaucoup plus lumineux. Voilà. Ah, Voilà. Donc, écoutez, gardez ce contact parce que c'est précieux de subir comme ça une épreuve comme celle-là et de garder le contact en fin de compte. ok. Ah, Marina, c'est bien ça, non? Super. Mais oui, c'est top même. Voilà. Top. Tip top. Voilà, voilà Marina. Écoutez, ça veut dire que vous avez du travail à faire tous les deux. Après, que chacun prenne une direction et en reste amis, de toute façon, vous garderez une bonne relation avec lui, d'accord? Que vous Mhm. vous remettez ensemble ou que chacun part de son côté, la relation sera bonne. Voilà. Mhm. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Marina, ou on tire une carte? Ah oui, je n'ai pas tiré les cartes d'énergie. Alors, je vais voir ce qu'ils nous disent parce que c'est très psychologique, votre consultation. Ah, guérisseur de tous les temps. Effectivement, vous êtes dans une période pour guérir des blessures du passé. Porte vers la spiritualité. Effectivement, vous avez ouvert une porte. On avait fait beaucoup de travail, hein. Et anxiété. Bon, l'anxiété, ça c'est normal, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Porte vers les valeurs aussi. Ah ben dis donc, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous, hein. Et porte vers l'amour, voyez? Donc effectivement, nous avons des cartes très positives. Et c'est ce que j'ai dit, vous êtes en plein travail et je vous ai donné des pistes de guérir le passé. C'est-à-dire, cette situation est une sorte de pièce de théâtre qui vous permet de travailler sur ce qui s'est passé il y a beaucoup d'années. Mhm. Ça vous parle, Marina? Mais oui. Oui, Voilà. oui. Bon, est-ce que vous voulez un message de lumière, un message des défunts? Qu'est-ce que vous voulez? Message lumière. Ah, un message de lumière, d'accord. Allez, on regarde. Voilà, donc vous êtes dans une sorte de situation, c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, de travail intérieur, que ce soit vous ou lui. C'est pour ça que vous êtes toujours ensemble et que ça continue entre vous, hein. Allez, Oui, oui. c'est un peu confortable aussi, hein, parce que les décisions ne sont pas encore prises. Alors, voilà, j'ai étalé les cartes de lumière, hein, ça s'appelle le message de lumière, et étant donné qu'il y a un décalage entre nous, moi je vais commencer à passer mon doigt sur les cartes, et dès que vous êtes prête, vous me dites top. Je commence. Ok. Vous me dites top comme vous voulez. Oui. Stop. C'est celle-là. Yeah. Oui. Ah, ça c'est joli. Oh, Stop. ça c'est une belle carte. Réconfort. Alors, réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude.
Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Si c'est pas beau ça, hein? Ah, C'est une superbe carte. Ça veut dire que le fait de faire votre travail va vous donner le réconfort dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que là, vous donnez une réponse de oui ou de non, va fausser votre travail en fin de compte. Il y a des consultations où on ne doit pas dire vous allez rester ensemble ou pas. C'est-à-dire mhm, l'essentiel, c'est le travail que vous allez faire. Vous voyez? tout à Voilà, fait, oui. voilà. Et là, vous allez. Alors, j'ai pas de retour sur la caméra, mais je vous assure que c'est une très très belle carte. D'accord? Ah, voilà. Mhm, Vous la voyez? Donc, super. ça fait un petit ange qui vous donne des réconforts là. Voilà. Mhm. Ben, soyez sans crainte, c'est ce qui sort, hein. Voyez? Elle est belle cette Oui, image, hein? C'est une belle. c'est bien, c'est joli. Voilà. Vous la voyez à l'écran là? Oui, oui, je vois très, Une très très, bien. voilà. Confort sans crainte. Et c'est une énergie qui enveloppe sans réconfort. Ben, je vous le souhaite. Voilà, Marina. Ben, bonne continuation, hein. Et puis, Merci. plein de belles choses pour la suite, hein. On va dire que continuez votre travail, voilà, hein. Puis, Mhm, l'essentiel dans votre histoire, c'est le chemin, peut-être pas l'arrivée, hein. D'accord? ouais, Voilà. d'accord. Merci, Ok. merci Marina. Merci, merci Merci, à vous. merci et bonne continuation alors. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir Marina. Au revoir. Voilà, nous étions avec Marina. Alors, ça peut arriver effectivement que, y a des gens qui nous appellent et qui sont en plein travail. On leur dit, on leur donne, voilà, vont peut-être se focaliser sur telle ou telle période, mais on vous laisse travailler. C'est-à-dire, si on vous donne la réponse trop tôt, c'est comme un prof qui donnerait le résultat de l'exercice avant de le donner, quoi. Ça n'a pas de sens. Et voilà, donc ça vous permet de faire votre travail. Et en fait, il y a des histoires, ce qu'on appelle, moi je les appelle les dossiers ouverts et les dossiers fermés. Il y a des gens qui viennent nous voir, c'est terminé. Bon, je mets mes gants, et je dis, écoutez, je pense que ça ne va pas aller plus loin. D'accord? Ça, je les appelle les dossiers fermés. Puis il y a des dossiers qui sont ouverts, qui dépendent de l'évolution des deux personnes. Et puis, il y en a qui nous bluffent, hein, c'est qui font énormément d'avancées, et puis qui se remettent ensemble. Voilà. Mais ça, c'est leur travail. Alors, on revient au bonheur, justement. Euh, ben, si vous voulez nous appeler, ça vous le savez déjà, hein, au 0901 901 993, ça c'est facile. Voilà, donc je reviens aux 7 lois du bonheur, du vrai bonheur comme disent les bouddhistes. Voilà, alors ça c'est ayez une bonne opinion de vous-même. Alors on avait dit que la troisième c'est soyez conscient de votre corps, ayez une bonne opinion de vous-même. Alors, il y a une... Quand vous vous manifestez pas votre désir les plus profonds, cela s'explique parce que vous êtes, on se méprise sur nous soi-même. On ne connaît pas cet être qui est à l'intérieur, sur votre véritable nature. La référence en Inde, cet état est connu sous le nom de avidya ou absence de véritable connaissance. Un ancien dicton compare Avidya à un millionnaire qui déambule dans les rues comme un mendiant car il a oublié qu'il possède en banque une fortune colossale. C'est un bon exemple, ça. Quand vous ne vous rappelez pas qui vous êtes réellement, vous n'avez pas d'autre choix que de vous rabattre sur votre ego. Et c'est ça la question. L'ego, c'est cette création que nous créons de nous-mêmes, de notre image, de notre... Alors, si vous regardez attentivement, l'ego est en fait très peu stable. C'est un fanatique de l'approbation, du contrôle de la situation. Comme pour toute dépendance, tout d'abord, on éprouve du plaisir quand l'ego est maître de tout. Je contrôle la situation. Ça, c'est l'ego. Hein. D'accord? Les autres cèdent face à ma volonté. Je suis en sécurité parce que personne ne me défie. Je suis puissant parce que les autres se sentent inférieurs à ma présence. Oh, bah, c'est joyeux. Alors, l'ego essaie de contrôler ces situations. Il peut y parvenir, du moins en partie. Toutefois, le plaisir a tôt fait de disparaître. Oh, le plaisir, il va revenir, hein, ceux qui nous contrôlent. Donc ça, on parlait de l'ego. Bonsoir. Bonsoir. Oh, voilà. Alors, on peut vous appeler Géraldine? Oui, d'accord. D'accord. Alors, vous êtes né en Gémeaux, hein? D'accord? Oui, Voilà. Vous êtes une bonne Gémeaux. Alors,
Il n'y a pas de mauvais signe, Géraldine, hein. Tous les signes sont non. bons. Voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Géraldine? Écoutez, ouais, j'ai reçu une lettre Oui, des Pays-Bas. Et d'accord. puis, il me parle d'un ange gardien en Vielle, je sais pas quoi. Il voudrait m'envoyer une clé. Et puis, je ne comprends pas trop ce que c'est cette lettre. En disant, c'est pas sa maman qui est décédée. Après, elle l'a transférée. Oh, mais je vous comprends pas bien, hein. Géraldine, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Pourtant, j'essaie. Ben oui, mais écoutez, ça répète tout le temps derrière moi. Ah, il y a quelqu'un qui parle derrière vous, d'accord. Ben oui, je sais pas. Le son n'est pas clair. Oui, le son n'est pas bon. Bon. Non, pas du tout, Est-ce que vous pouvez retirer votre haut-parleur, on me dit? J'ai pas de parleur. D'accord. Alors, je ne sais pas. Alors, vous parlez directement dans le combiné. Alors, vous éloignez un tout petit peu et vous nous expliquez la situation par rapport à la Hollande. Dites-nous. Non, c'est pas la Hollande, c'est les Pays-Bas. J'ai Les Pays-Bas. reçu Les Pays-Bas, c'est la Hollande. Hein. Allez-y. une lettre. Ah, je ne savais pas. Une lettre comme quoi une dame a reçu des messages pour m'adresser à moi de l'ange Ambriel. Ah, ça y est. Ambriel, je sais pas. D'accord. Je sais pas si ça existe. D'accord. Oui, oui, c'est les anges. On peut leur donner les noms qu'on veut. Allez-y. Ah bon. Et puis alors, c'était le dernier message qu'elle passe à cette dame, parce qu'elle voulait annoncer qu'elle était plus sur cette terre, ce serait fini pour elle, si elle voulait le faire passer par sa fille pour me l'envoyer à moi. D'accord. C'est sa fille qui m'a envoyé ce message comme quoi, qui m'enverrait une clé pour que je sois bien D'accord. dans ma peau, Géraldine. que je sois bien, et puis que ça aille bien. Alors moi, il me demande 20 francs. C'est pas la question des 20 francs. Alors, C'est Géraldine, savoir- Géraldine, j'ai compris. S'il vous plaît. À partir du Je moment... voudrais savoir, moi seulement, si cette lettre est valable ou s'il faut répondre ou pas. Ah bah non, vous ne répondez pas, Géraldine. Non, Surtout... il ne faut pas répondre. Mais non, vous répondez pas à ce genre de bêtises. Ah. Mais non, c'est des bêtises tout ça. Géraldine, à partir du moment où on parle d'anges et on vous demande de l'argent, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Voilà, parce que les anges, Parce justement... qu'écoutez, moi, je reçois presque des lettres tous les jours depuis les Pays-Bas, depuis la Hollande, depuis l'Italie. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire, si je dois répondre ou pas. Vous avez dû donner à un moment donné, donner votre adresse dans un magazine ou quelque chose comme ça. Et il a Non, été... jamais. Oh, mais ils trouvent, vous savez, ils finissent Mais par... c'est incroyable. Alors, il y en a qui me demandent de l'argent, hein. Ah ben non, vous n'envoyez rien du tout, vous jetez à la poubelle, hein, d'accord? Donc, Géraldine. quand on me demande de l'argent, il ne faut pas répondre. Ah non, vous répondez surtout pas, vous jetez à la poubelle. Ah oui. D'accord? D'accord. Géraldine, ça veut dire que, bon, on va prendre le sujet en tant que tel, hein, on va pas... Oui. C'est des rigolos qui vous ont écrit, là, hein, d'accord? Ah, bon. Voilà. Puis, c'est Albert qui me téléphone, qui m'envoie aussi, depuis, je ne sais plus où. L'Espagne, mais je ne sais plus où. Un Albert, et puis encore un Lulu aussi qui m'écrit. Comme quoi, que je veux venir riche, que je suis, que ce soit. Mais oui, mais vous dites, je suis déjà riche, vous n'avez pas besoin de vous, hein, d'accord? Ah, bon, alors, je réponds à ça. Il faut Non. que j'arrête avec tout le monde. Vous ne répondez surtout pas, chère Géraldine. Ça, c'est D'accord. vraiment... Alors maintenant, moi, je voudrais savoir mes énergies. Je vais pas vous Voilà, on va voir vos énergies. On appelle ça Ça des... va mieux, hein. Cher ami, on appelle ça des marketeurs. Les marketeurs sont des gens qui ont étudié le marketing et qui envoient beaucoup de lettres comme ça, un peu bateau, et qui espèrent un retour de 1 ou 2% qui est suffisant pour eux pour leur donner un peu de sous. Hein, C'est d'accord? Alors, à 99%, les gens jettent cette lettre, et moi, je vais vous demander de faire la même chose, mais malheureusement, oui. il y en a 1% qui va répondre et qui va leur donner... C'est pour ça que je vous téléphone, parce que vous savez, j'en ai vraiment marre. Des fois, j'en reçois 7 dans une Ah, semaine. mais c'est pas vrai. Alors, je ne sais pas comment on peut faire dans ces cas-là. Je crois qu'il y a sur Internet des sites qui peuvent enlever votre... Moi, je n'ai pas d'Internet. Ah. J'ai même pas de téléphone portable. J'ai rien, moi. Ah ben, vous avez déjà. Vous avez votre ange gardien qui a fonctionné puisque vous nous appelez Mais aujourd'hui. je ne sais pas lequel c'est, justement. Je ne sais pas son nom. Ah oui, enfin oui. Alors,
Je peux vous le chercher, malheureusement, j'ai pas, mon livre, mais je vous le dirai, d'accord? Je le dirai à l'équipe et vous n'aurez qu'à les appeler, ou vous pouvez m'appeler peut-être si vous voulez. D'accord? Alors, on va pas... non, les anges gardiens, ils peuvent être aussi des spiritus familiaris, ça peut être votre grand-père ou autre chose, hein, d'accord? Oui, d'accord. Géraldine, hein, d'accord? Alors, on va voir vos énergies, ça va être plus simple, s'il vous plaît. Oui, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup... C'est mieux parler. Alors, bon, faites une petite prière pour ne plus recevoir ces lettres un peu... voilà, Quelle d'accord? prière est-ce que je dois donner? Oui. Ah bon? Vous avez répondu? J'espère que non. Non, celui-là, je n'ai pas répondu, mais j'en ai déjà répondu à certains. Il y en a qui me demandaient jusqu'à 70 francs. Jetez ces lettres. Géraldine, vous ne prenez pas cas de ce genre de bêtises. Non, j'ai bien fait de vous appeler. Il y a longtemps que je voulais vous appeler tout le temps, puis je C'est remettais tout gentil. le temps. C'est gentil, Géraldine. Bon, vous savez, nos anges gardiens, ça peut être nos grands-parents, ça peut être nos parents. Voilà. Alors, bien sûr, d'après notre date de naissance, parfois, on connaît l'ange qui est devant, mais tous les anges sont bons. Il y a l'archange Michael, celui-là, c'est leur maître, c'est leur... C'est celui-là que j'ai pris beaucoup le soir. Voilà, donc le Saint-Michel... Oui. Et puis c'est Raphaël. La guérison, Raphaël, le guérisseur, voilà. Pas besoin de connaître d'autres noms. Ils m'ont écrit ça sur une lettre, que c'était un guérisseur qui voulait me guérir. Parce que j'ai 2-3 problèmes, on fait pas grand-chose. Oui, mais je connais un grand guérisseur, que si vous voulez, je vous donne le nom. Oui. Il s'appelle Géraldine. Ah bon? C'est vous-même, Géraldine. Oui, c'est vrai. Mais oui, soi-même, on est notre meilleur guérisseur. Allez, Géraldine, je vais voir vos énergies, ça va être plus simple. Oui, d'accord. D'accord? Voilà. Alors, comme dans tout domaine, il y a aussi c'est même pas des brebis galeuses, ce sont des marketeurs, voyez? Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas du métier, c'est tout. Oui. Voilà. Alors, effectivement, malgré quelques petits bobos, dans l'ensemble, ça avance, Géraldine. Vous avez du, comment on appelle ça? J'allais dire du caractère, c'est pas le mot. Mais quand vous voulez y aller, vous y allez. Hein. Vous avez du... Ah, moi, je vais toujours. Hein. Je ne mettrai pas mon âge. Ah ben, non, on va pas le dire à la télé, hein, mais bravo, hein, d'accord? Mais je suis de 32, hein. Il faut pas le dire. Ça fait rien. Non, mais alors, pour nos téléspectateurs, on va dire que Géraldine, vous êtes quelqu'un de courageux, parce que vous avez de très belles cartes, et que quand vous voulez y aller, vous y allez pour de bon, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cœur, vous voyez, vous avez de la volonté, de la volonté, vous avez une belle énergie. J'aime bien donner, j'aime autant donner que de recevoir. Exactement. Alors, donnez à bon escient, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'envoyer à des gens à Hollande ou je ne sais pas où. Oui, je suis content de... Chez les chrétiens, on dit s'occuper. Téléphoner. Voilà, en christianisme, on dit on s'occupe de son prochain, celui qui est proche de nous. On ne va pas envoyer à l'autre bout du monde. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a toujours quelqu'un à côté de nous qui a besoin de nous. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, effectivement, l'année dernière n'a pas été facile. Il y a des gens qui sont en train de s'en aller autour de vous, mais c'est normal, j'allais dire. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis, mes copines de l'âge. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir, mais vous avez encore du temps avec nous, hein. D'accord, Géraldine? Voilà. Ah ben c'est bien. Mais oui, regardez, ça sort le soleil, ça sort ici beaucoup d'eau. Vous aimez l'eau aussi, hein? Tellement, j'aime mieux la montagne, moi, mais enfin, j'aime aussi l'eau, hein. Oui, donc vous êtes dans un... Regardez, la carte qui vous représente, c'est l'impératrice. C'est quelqu'un qui est bien installé dans son énergie. Alors, votre nom veut dire Dieu admirable. Oh, c'est joli. C'est bien. Parce qu'on n'a pas donné votre véritable prénom, hein, d'accord? Dieu admirable. Oui, j'ai dit. Voilà. Et il symbolise là... Et dans ces petits villages, tellement, on est reconnus, hein, vous comprenez? Il ne faut pas dire mon nom. Non, il ne faut pas. D'accord? Votre nom veut dire Dieu admirable. Voilà. Donc, c'est un très, très joli prénom. Donc, vous voyez, parfois, on porte notre nom sur sur nous. D'accord. Voilà. Donc, pour le moment, écoutez, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous, mais vous êtes bien entouré. D'accord? Oui, voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de motos. Je suis toute vraiment seule. Mes enfants, ils sont tout près, je n'ai qu'un. Voilà. Et puis, j'aimerais vous demander, on a fini avec ça? Alors, vous pouvez demander ce que vous voulez, chère Géraldine. Hein? Allez-y. J'aimerais savoir, parce que, écoutez, je voudrais vendre ma maison, si je pourrais la vendre au prix que je la veux mettre. Vous voulez vendre votre maison, c'est la question, hein? Oui, parce que je voudrais habiter
parce que mon fils veut faire des transformations, puis j'aimerais habiter chez eux, parce que ça va à mon âge, j'ai trop autour de chez moi. D'accord. J'ai 1200 mètres carrés, c'est trop de travail pour moi. D'accord, j'ai compris. D'accord. Donc, vous voulez vendre votre maison, vous voulez savoir comment ça peut se faire. C'est ça? Voilà. 1 et 5, ça fait 6. Vous êtes en année 6 cette année. On regarde ça, s'il vous plaît. Alors, votre ange s'appelle Léuvia, L-A-U-V-I-A-H. Attendez. Oh là. Alors. J'ai pas de crayon. C'est pas Attendez. grave. Écoutez. Je dirai attendre après, je vais aller chercher un Voilà. crayon. Alors, Mais sinon, vous pouvez déjà parler, je prends vous mon appelez, téléphone avec. vous appelez l'équipe et ils vont vous le dire. Hein, d'accord? Parce qu'ils l'ont déjà sorti. Hein, d'accord? Alors après, quand on aura fini. Oui, après, vous rappelez l'équipe, ils vont vous donner. Hein, d'accord? Puis je dis que vous devez me... Ah oui, ils savent quoi, eux? Oui, non, alors, Bon, parce que je je- me trouve. on l'a écrit, c'est Léouvia. Alors, bon. Léouvia. Alors, Léovia. voilà, voilà. Mais Léovia. voilà, mais vous savez, vous pouvez aussi prier Michael, Saint-Michel, Oui, ça, Raphaël, ils oui. sont tous bons, vous savez. Allez, Attendez, j'ai trouvé un crayon, attendez. Alors, oui, voilà. allez. Alors, L, L-A-U, L-A-U, V-I-A-H, V-I-H. V-I-A-H. Voilà. Léovia. C'est ça, c'est son nom. Voilà, il a le droit de ça. Il Il a le droit. y a des noms de famille ici, Léovia. Il a le droit de s'appeler comme il veut. Je vous remercie. Alors, celui qui m'avait écrit là, il aurait eu un nom, Andréel. Alors, c'est le vôtre. Hein. C'est tous les 5 jours. Nous avons, d'après les traditions hébraïques, de la Kabbale et de la Torah et de l'Ancien Testament. Oui. Donc, nous avons tous les 5 jours un archange, un ange, qui est le nôtre. Donc, on peut prier tous les autres. Mais celui-là, il est le nôtre. C'est celui qui s'occupe de notre période de Je le naissance. prie le soir, voilà. Voilà. Et puis, on Avec peut... mon Saint-Michel et puis mon Saint Raphaël. Exactement. Allez, on va regarder pour votre maison, si vous permettez. Oui, d'accord. Allez. D'accord, il y a un écho là. Hein. Mais, alors, Mais oui, je sais pas pourquoi tout ça. vous avez plein de monde autour de vous là-haut. Il vient de nous parler là. Tu viens de me parler, alors voilà, très bien. C'est bien depuis le haut. J'accepte depuis le haut. Ah, ça c'est l'écho de ce que vous dites. Voilà. Mais alors, Géraldine, effectivement, pour le moment, ce n'est pas encore vraiment décidé, cher ami. Non, parce qu'il y en a un qui est venu, mais ça ne joue pas. Alors peut-être qu'il va venir des autres, j'espère. Il faut décider, cher ami. C'est-à-dire que quand vous aurez décidé de quitter cette maison... je suis décidée, moi. Ça, je suis décidée à partir. Est-ce que vous pouvez couper la télé, s'il vous plaît? Attendez. Où est-ce que j'ai mon machin? Attendez. Là. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Très bien. Ah, on s'entend maintenant. C'est bon, on aurait dû vous le demander avant. Oui. Allez, Moi, Géraldine. Bon. Parce qu'il y a un décalage entre la télé et nous. Et voilà. ça fait un écho entre ce que je dis et voilà. D'accord? Mais c'est vrai que vous êtes bien entouré. Hein? D'accord? Oui. Allez, Géraldine. Donc, pour le moment, vous n'avez pas encore décidé. Enfin, la décision n'est pas vraiment prise. Et c'est pour ça qu'il faut prendre la décision déjà. Après, la maison va se vendre très vite. C'est-à-dire, vous m'avez dit, quand est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais vendre? Vous n'avez pas... La décision n'est pas prise. Je peux la vendre au prix que je veux, que je mette. Si ça veut jouer, le prix que je veux mettre. Ah, c'est ça le... donc, ça n'a pas été encore décidé. Alors, projetez... Non, si, on a déjà dit tout, mais je ne sais pas si c'est partir à ce prix-là. Oui, mais vous... D'accord, je vais essayer de vous trouver la bonne phrase. Parce que là, ça veut dire que vous dites, oui, je vends, mais si ce n'est pas au bon prix... Alors, on va enlever les si, si vous permettez, d'accord? On va dire, voilà ce que je veux. Voilà. Je veux ce prix-là. Et ça se vendra à peu près à ce prix-là. Est-ce que ça vous va? D'accord, oui, voilà. Ah, si vous dites des si... Si voilà. vous dites des si... Je vais essayer... Géraldine, s'il vous plaît. Si vous dites des si, vous mettez des barrières à votre destin. Ah non, je l'aurais dit. Si Voilà. c'est terminé, ça a pris là, terminé ou bien pas. D'accord. Allez, pour le moment, ça me sort que... Oui, moi je suis recte, hein. Mais oui. Alors, je regarde.
Ben, ça va se vendre très vite dès que vous aurez décidé. Vous dites, voilà le Ah bon? prix, d'accord? Ah, mais- Alors, très vite dans les maisons, ça veut dire 3, 4 mois, 5 mois. Moi, je pense que Ah oui, ben oui. cet été, vous aurez un acheteur déjà. Ah, ben c'est bien. Hmm. Est-ce que ça conviendrait à un jeune qui va la transformer? Ah, ben oui. Parce que je ne vois pas une personne d'un certain âge qui vient vivre à votre place. Je vois plutôt un jeune de la trentaine ou petite quarantaine, quoi. Je ne sais pas, alors. Je vous le dis, je souhaite, je souhaite. Jeune, mais ça va pas parce que les beaux-parents veulent qu'il aille tout près d'eux, vous voyez quoi. Des Italiens, alors ils veulent pas. Autrement, le jeune, il aurait aimé venir ici. Mais c'est les beaux-parents qui disent, oh non, il faut venir près de nous. Vous voyez, c'est les Italiens comme ils sont. Hein. Donc, ce que j'ai dit est vrai, hein. J'ai un jeune qui me sort immédiatement. Et même si celui-là, il l'achète pas, il y aura un autre jeune. Ah, ben c'est bien. Ça veut- Par ici autour, ou bien dans le Jura, ou bien alors je sais pas, un étranger. Celui qui viendra sera bon. Il vient d'une autre région. Effectivement, ce que vous dites est vrai. Une autre région, ça veut dire que, puisque, La Suisse allemande, je pense, sûrement. voilà, donc d'une autre région, mais ça, il reste du pays, hein, c'est pas un étranger, hein. Ah Donc, oui, oui, mais j'entends, oui, de la Suisse allemande, sûrement. oui, Du côté mais de- il est très sympa. Il a une jeune femme avec lui. Ils veulent avoir des enfants. Ils vont la transformer. Et ce sont des gens très sympathiques. D'accord? Ah ben c'est bien. Voilà, donc vous verrez que votre maison a bien servi après votre départ, hein. Oui. D'accord? Ben oui. C'est une... Oui, moi je suis à 42 ans, puis j'ai 4 gosses, puis un commerce, ben merci, hein. Je ne voudrais pas repasser ma vie. Ouais, oui. Quand il faut partir, chère Géraldine. C'est vrai. Voilà. Donc, ça sort l'étoile. Le contrat, il est là, vous voyez. Donc, Oui. comment je peux vous dire? Tout est là, en fin de compte. C'est-à-dire, ça peut se vendre assez vite. J'allais dire, il faut la mettre en vente. C'est une... Ben oui, on veut la on n'avait pas besoin de voyance pour ça, hein. Il faut la mettre en vente, d'accord? Oui, 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 oui. Oui. Alors, alors, je sais que vous avez fait votre travail. Et là, je vous remercie pour ça. Mais je vais dire une phrase, mais il n'est pas négatif ce que je vais dire. Il faut maintenant la laisser partir. Ah Le- ben oui, moi la- j'allais. Oh, je- ça ne me fait rien du tout, hein. C'est parfait. Donc la première partie, elle est faite. Maintenant, la deuxième, vous la laissez partir. Elle va partir toute seule. Oui. D'accord? Donc là, pour le moment, ça me sort positif, hein. J'ai pas de... D'accord. C'est à vous de décider. Donc vous irez vivre à côté de votre fils, c'est ça? Oui, oui. Dans la même maison. Dans la même Mais maison. j'aurai mon logement. Vous aurez votre côté à vous, tout, voilà. Vous aurez votre Ouais. intimité, quoi. Voilà. C'est bien. Ben, c'est bien. Il est de quel signe, votre fils? Mois d'octobre, je ne sais plus. Balance? À la fin de d'octobre. 15 octobre? Le 20. Le 20, il reste balance, oui. C'est un signe Ah oui. compatible. Je voulais savoir si c'est un signe compatible. C'est un signe compatible à 100%. Ah ah. Mais oui, vous êtes toujours entendu avec ce cher balance? Ah ben, oui, 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 oui. Oui, puis les balances sont généralement, ils aiment bien l'équilibre. C'est le signe Oui. de Vénus, voilà. On a eu des grandes histoires, mais c'est passé. Il faut oublier, se mettre Voilà. en avant. Voilà, mais c'est très bien. Moi, ça me sort positif en tout cas, hein, d'accord? Voilà. Voilà, Bon, mais- donc vos anges vont vous aider là. Vous n'avez pas besoin d'envoyer je ne sais pas où en Hollande, hein, d'accord? Ah non, 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 je ne sais plus, hein, c'est terminé. J'ai bien essayé de vous appeler parce que j'en ai marre. Hein. Bon, ça peut J'ai même arriver. retourné des coups de courrier, j'ai marqué refusé. Mais vous savez qu'ils me répondaient quand même. Oh là là. Alors ne le faites plus, vous jetez, puis on Oui, parle. oui, oui, je- D'accord. Oui, oui. Voilà, Géraldine. Là, ça sort plein de belles choses. Est-ce que vous voulez un message en particulier? Alors, j'ai des cartes qui s'appellent message de lumière ou message des défunts, message de nos amis qui sont de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous arrange? Oh, des défunts, c'est quoi? Ah, d'accord. Bon, on va leur demander parce que vous avez des gens qui sont en train de s'en aller. Vous avez encore du temps avec nous, hein? Donc, Oui. voilà. Quand on n'a pas terminé son travail, on reste. ben hein. oui. Ben oui. Il faut terminer son travail, hein. Qui m'a dit, ça va aller alors. Parce que j'ai vraiment eu des bricoles toute cette année. Oh là là Ouais, là là. l'année là n'a là. pas été facile, ouais. Mais là Non, maintenant, vous respirez un tout petit peu. Allez, Ah bon, ben c'est bien. je coupe les cartes, s'il vous plaît, d'accord? Et Oui. je les étale, parce que là, Oui, je vous vois. Voilà, merci. Voilà, c'est étalé. Maintenant, je vais vous demander de me dire top dès que vous êtes prête. S'il vous plaît, je passe mon doigt maintenant, hein, d'accord? Oui, d'accord. Allez, vous me avez déjà dites- commencé, non? Alors, vous suivez ma voix, s'il vous plaît. Allez, vous me dites top quand vous êtes prête. Top! Hop, c'est celle-là. Oh, écoutez, ça me fait plaisir, cette carte.
Vous avez beaucoup d'oiseaux qui viennent à votre fenêtre? Oui. Voilà. Petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Vous allez voir des messages des oiseaux. Ah, ben Voyez? c'est bien. Ah oui, ils viennent, vous leur donnez à manger? Il y a des oiseaux autour Oui, de oui, vous? j'ai mis une... Oui, oui. Ah, Oui. alors, moi, ça m'est arrivé effectivement de dire, un jour, j'ai une dame qui a perdu son mari et je lui dis, je n'ai pas de message, mais voilà ce qu'il me dit. Il me dit que si un oiseau vient taper à votre fenêtre, appelez-moi et moi je vous dirai la suite. Et c'est ce qui est arrivé. Et je lui ai donné la suite, voilà, parce qu'il m'a dit, je te dirai quand cet oiseau va. Alors, pour vous, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire, regardez les oiseaux, regardez les signes. Vous connaissez les signes des oiseaux un peu ou c'est... Un peu, oui, pas beaucoup, moi je connais. Alors, ah ben Il y a voilà. on a beaucoup de corbeaux ici autour, parce que on est en dehors du village et puis il y a beaucoup des sapins. D'accord. Mais il y a d'autres Oui. oiseaux Il y a des petits aussi, oui, oui. plus colorés, là. Nous sommes au printemps. Chez moi, j'ai souvent des nids de rouge-gorge. Ah, bah vous voyez, ça, c'est un peu plus beau, quoi. D'accord? Oui, oui. Avec tout le respect qu'on doit à tous les oiseaux, ils ont leur rôle dans la nature. Il y en a un dans ma boîte aux lettres qui vient faire son nid chaque année. Ah, bah vous voyez. D'accord? Alors, soyez attentifs à ce genre de message. Alors, ça peut paraître pour nos téléspectateurs comme un peu gnognotte, mais je vous assure que pour Géraldine, c'est très important. D'accord? Parce que parfois, on est occupé, puis un oiseau vient, il va taper à la vitre. Je dis, c'est pas possible, il vient me parler là. Vous voyez? Ah, ben oui. Voilà. Donc, et vous voyez que c'est intentionnel. Oui, oui. Voilà. Voilà, Géraldine, nous avons de très beaux messages, je pense qu'ils sont autour de vous. Et ils vous envoient d'énergie positive à travers les oiseaux. Voilà. J'aimerais vous demander encore quelque chose. Dites-moi. Est-ce que je vais avoir une fois la chance de gagner à quelque chose, soit un jeu, soit... je ne sais pas où. C'est possible, hein, on regarde, si vous posez la question. Alors nous, en astrologie, on sait le calculer, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est possible. On vous l'a peut-être jamais demandé, mais ma foi, Si, moi, si, je vous si, le si, demande. si. Alors... Alors, je vais pas vous pousser au vice, mais ça sort positif, des petites sommes peut-être, Ah. d'accord? Oui, voilà. Très Voilà, bien. voilà, Ah oui, voilà, le soleil. ça sort le Le soleil. soleil. Vous avez des petites sommes comme ça peut faire plaisir Ah, aussi, hein, d'accord? Oui, oui. C'est pas Je vais fermé. faire le loto. Je vais essayer de faire au loto. Voilà, on joue ce qu'on veut. Mais j'allais dire, si on joue pour 2, 3 francs, 5 francs, ça va pas nous... C'est quand on joue des grosses sommes, ça c'est un problème, ça devient un problème d'addiction. Mais des petites Ah sommes... oui, non, moi je ne suis pas comme ça. Alors, non, Mais non. non, des petites sommes comme ça fait plaisir. Ouais, Et ouais, puis je- ça nous met Ouais. en rêve pendant la période avant le Voilà. jeu, avant la sortie des résultats, vous voyez. Voilà. Voilà. Voilà, Géraldine. Je vous envoie plein de lumière, Géraldine. Continuez à Je vous avoir cette... remercie beaucoup, puis ma foi. J'espère que ça va arriver ce que vous m'avez dit. Ben oui, il n'y a pas de raison. Autant de savoir que je dois rien faire avec l'autre. Alors, continuez à prier vos anges et vos anges D'accord. gardiens qui sont là, qui D'accord. s'appellent, Veillot, le prénom qu'on a vu, qui s'appelle Michael. Ils sont tous là pour nous, vous savez. Oui, d'accord. Voilà. Je vous donc, remercie beaucoup, c'est puis moi. ma foi, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci. Au revoir, Géraldine. Merci, au revoir. Plein de lumière, merci. Voilà. Nous avons Géraldine qui n'a pas Internet, mais qui a un grand cœur et puis qui prie, qui aide les gens autour d'elle et qui est très sympathique. Voilà. Il y a des gens comme ça qui sont... on n'a pas besoin de grandes théories pour voir qu'ils ont un grand cœur, vous voyez. Voilà, ils n'ont pas de problème d'ego, justement, pour faire la transition. Eh bien, comme pour tout, voilà, les gens qui veulent tout contrôler, les gens qui... C'est ça l'ego, en fin de compte. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, les lois du bonheur, je dis que la troisième loi, c'est ayez une bonne opinion de vous-même et non pas de votre ego. Hein. Ceux que nous contrôlons et sur qui nous exerçons le pouvoir pourraient se retourner la situation. Considérez ce qu'il advient alors. Si vous voulez savoir à quel degré vous vous identifiez à votre ego par opposition à votre être authentique, nous avons un appel d'une femme authentique, vous voyez, elle parlait comme
comme elle pensait, vous voyez. Alors, je suis sûr que l'ego, elle l'a pas. Elle a l'être authentique, la dame qui vient de nous appeler. Géraldine, on vous salue. Hein. Il n'y a pas de mystère. Voilà. L'ego possède des caractéristiques opposées aux 5 caractéristiques que nous avons mentionnées précédemment, donc je vous en ai parlé. L'ego se sent isolé et seul. Il a donc besoin de l'approbation d'autrui pour exister et avoir de la valeur. Justement, l'être authentique, il n'a pas besoin d'être approuvé. L'ego se sent limité et enfermé dans des frontières. S'il n'exerce ni pouvoir ni contrôle sur autrui, il craint que son impuissance apparaisse. Troisièmement, l'ego préfère la routine et l'habitude à la créativité. Nous sommes des êtres créateurs. Et lui, il se dit non, je ne veux pas créer, voilà, quelques petites manies. Il se sent en sécurité quand il agit de sorte qu'aujourd'hui, il soit semblable à ce qu'il était hier. Quatrièmement, l'ego craint l'inconnu plus que toute autre chose. Vous voyez, moi je dis qu'il faut projeter le positif pour le trouver, vous voyez. Il craint l'avenir pour toute chose. C'est parce qu'il voit l'inconnu comme un espace obscur et vide. Ça, c'est triste. L'ego lutte pour obtenir ce qu'il veut. Il suppose qu'il ne lutte pas. Il suppose que s'il ne lutte pas, ses besoins ne seront jamais satisfaits. Cela traduit un sentiment de profond vide intérieur. Comme vous pouvez le constater, ce qui préoccupe avant tout l'ego, c'est le manque de sécurité. Vivre votre vie du point de vue de l'ego vous met à la merci de tout inconnu dans la rue. Alors ça, c'est vrai, c'est quand on est... Notre état d'esprit attire aussi les gens qui vont venir à nous. On vous flatte un instant, vous êtes heureux, on vous fait une remarque sarcastique, vous êtes blessé. Alors, comment devenir un être authentique? Nombreux sont ceux qui essaient d'effectuer ce changement, mais qui n'y arrivent pas. Alors, on va leur donner justement quelques petits, on appelle ça, quelques petites résolutions, si je peux dire. Alors, la première, je m'observerai dans des situations difficiles sans porter de jugement. Je serai seulement mon propre témoin jusqu'à ce que je n'éprouve plus ni stress ni angoisse. Étant donné que l'ego est une version très restreinte du soi véritable, il crée dans le corps une sensation de tension, de contraction. On éprouve cette sensation généralement dans la poitrine, au niveau du cœur, de l'estomac, du plexus solaire. Voilà, c'est le cœur qui doit mener le cerveau, c'est vrai. Dans les épaules ou le cou ou le dos. Chaque fois que mon ego essaie d'exercer son pouvoir de domination, j'éprouve une gêne dans ces endroits de mon corps. À ce moment-là, il suffit d'avoir conscience que l'ego est à l'origine de cette sensation. Vous savez, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent qu'ils ont mal au dos, mal quelque part. Et je leur rappelle qu'à un moment donné, ce sont nos pensées qui, bien sûr, je ne diagnostique pas, hein, mais on dit que les épaules, par exemple, même en français, on dit qu'est-ce que tu as, toute la charge que tu as sur les épaules. Le dos, on dit il a plein le dos, vous voyez. En observant ce qui fait l'ego, je peux prendre mes distances vis-à-vis de la fausse notion du soi. Deuxièmement, je mettrai en doute ma motivation dans le choix que j'effectuerai. La motivation de l'ego prend toujours racine dans sa forte attirance pour le pouvoir, l'autorité, le sentiment de sécurité et le désir d'approbation. Le soi authentique est toujours motivé par l'amour. Aujourd'hui, je vais commencer à me tourner vers le soi véritable en prenant conscience de ma motivation et en remarquant dans quelle mesure elle est dictée par l'amour et dans quelle mesure elle n'est pas l'ego. Voilà. Je ferai le bilan de ma journée quand j'irai me coucher le soir en regardant chaque événement du point de vue d'un observateur neutre. Je consacrerai 5 minutes à cette tâche en laissant le film de la journée se dérouler dans mon esprit tout en étant spectateur. Je m'efforcerai. Alors ça, il faut être neutre. C'est vrai que c'est un travail de nettoyage avant de dormir qui permet aussi de bien classer les événements pendant le sommeil, les événements de la journée. En étant spectateur, je m'efforcerai d'être conscient du moment où j'ai agi sous l'emprise de l'ego et du moment où j'ai agi en fonction du soi authentique
ou peut-être par amour. Alors, le troisième, la troisième clé du bonheur, d'après les bouddhistes, ils appellent ça les clés spirituelles du vrai bonheur, c'est détoxifier votre vie. Alors là, c'est un grand sujet. Votre état naturel est un état de joie, de paix, de plénitude. Quand vous ne connaissez pas cet état, votre corps, on a parlé, ou votre esprit est de moins en moins contaminé. La contamination peut résulter d'émotions, d'habitudes, de relations, aussi bien que de substances toxiques. Et je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous ai dit que parfois, il y a des gens qui tissent des liens toxiques avec son conjoint ou sa conjointe, ou avec des amis, ou avec quelqu'un qui lui veut du mal, hein. Et pour avancer, il va falloir couper ce lien toxique. Tout cela a été, et c'est ce qui fait qu'on peut avancer après. Mais on ne se rend pas compte que parfois c'est nous aussi, que ça peut arriver qu'on crée un lien toxique, faire très attention, mais parfois l'autre aussi, sans se rendre compte, il crée un lien qui tôt ou tard, il faudra couper. Et parfois même, ça vient de gens très très proches de nous. Un tel conditionnement commence dès le début de l'existence. Les premiers symptômes sont les émotions toxiques, comme la colère, l'anxiété, la culpabilité et la honte. Et puis, au fur et à mesure que l'on grandit, une piètre estime de soi, des relations empoisonnées et un style de vie déséquilibré prennent le relais. Voilà. Alors, les bouddhistes nous donnent 7 étapes à peu près pour détoxifier nos relations, notre ego, notre être. 7 étapes sont nécessaires que vous essayerez de changer une émotion, une habitude, un désir ou une relation toxique, car le conditionnement que vous avez subi dans le passé est au cœur du problème. Voilà, c'est ce que je disais. Les relations toxiques aussi se font par conditionnement, que ce soit nous-mêmes, par croyance, ou les autres par rapport à nous. La première, pour s'en sortir de ces relations toxiques, c'est assumer vos responsabilités. Tout d'abord, renoncer à tout blâme et à tout sentiment de culpabilité. Ça, c'est facile à dire. Mais vous savez, nous venons de sociétés judéo-chrétiennes où la culpabilisation est très forte. Alors, effectivement, depuis un siècle, toute la psychanalyse nous a beaucoup libérés de ce genre de sentiments. Mais voilà, donc il faut assumer sa responsabilité. Voilà, je termine mes phrases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens que peut-être on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans pour évacuer ce genre de sentiments négatifs comme la culpabilité ou d'autres sentiments négatifs qui, à l'époque, n'avaient pas de solution. Vous savez, parfois, il y a des consultations où la personne est en train de s'intoxiquer sans se rendre compte. Et c'est nous, en lui mettant les mots sur ce qui fait mal, déjà, il est libéré. C'est comme si l'avenir, c'est bon. Il a la suite de sa vie. Hein. Quand vous n'assumez pas votre responsabilité, vous mettez votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Si vous blâmez quelqu'un d'autre, vous attendez que cette personne change pour que vous vous sentiez mieux. Combien de temps cela prendra-t-il ? Vous pourriez attendre pendant le reste de votre vie. Il est déjà suffisamment difficile de vous changer. Renoncez au besoin de changer toute autre personne que vous. Donc la première chose, prendre ses responsabilités et ne pas attendre que les gens changent au lieu de se changer soi-même. Deuxièmement, observez en témoin ce que vous ressentez. Ça aussi, c'est un gros travail. Parfois, on met, vous savez, on verra plus tard, vous voyez. Non, je suis occupé ailleurs. Le conditionnement vous apprend à ressentir toujours et toujours la même chose. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation identique. C'est frustrant car dès que l'ancienne réaction apparaît, vous vous trouvez empêtré en elle. Répétition des choses négatives, on réagit de la même façon. Ce qu'il vous faut, c'est un lieu dégagé, un endroit où vous observez en témoin. Observer en témoin signifie que vous êtes face à votre émotion, mais que vous n'êtes pas l'instrument.
La meilleure façon d'observer en témoin est de localiser l'endroit de votre corps qui est le siège de ce que vous ressentez. Les émotions toxiques sont généralement localisées dans l'un des centres subtils appelés chakras, en sanskrit. Donc les chakras, on vous en parle peut-être beaucoup actuellement. Effectivement, les chakras sont des centres énergiques qui circulent, qui ont besoin de circuler. Hein. On ressent la colère dans les intestins, par exemple, la nervosité dans l'estomac, la peur dans le cœur, la frustration dans la gorge. Cependant, alors ça c'est pour donner des exemples de chakras. Hein. Cependant, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h quand on leur demande quel genre d'émotions toxiques ils ressentent. La plupart des gens laissent entendre qu'il s'agit de peur ou de colère. Alors effectivement, actuellement, la peur est liée. Hein, d'accord ? Quand vous ressentez ces émotions, ne vous laissez pas entraîner à chercher ce que ces émotions vous disent. En localisant une émotion dans votre corps, vous court-circuitez le bavardage mental qui maintient en vie ces émotions. Alors ça, c'est effectivement... Alors ça, c'est une façon de détoxifier, si le mot est juste. Hein. Donc c'est, je vous rappelle, observez en témoin ce que vous ressentez. Voyez, à partir du moment où vous identifiez ce que vous avez, le travail est à moitié fait. Après ça suit. Troisièmement, donnez un nom à ce que vous ressentez. Alors, quelle que soit la sensation que vous percevez dans votre corps, nommez-la. Employez des mots très simples. Par exemple, peur, colère, inimitié, frustration, honte, culpabilité, jalousie. N'employez pas des termes qui impliquent un jugement, tels que trahi, déçu, blessé. Tout mot qui indique que vous blâmez quelqu'un d'autre, nommer son émotion, est une façon de reconnaître ce à quoi vous avez affaire. C'est-à-dire, quelque part, vous diagnostiquez ce que vous avez, vous voyez. Voilà. Voilà, des affaires. Parce que vous êtes maintenant honnête et sincère avec vous, vous ne vous laissez pas prendre par la langue. Voilà. Écoutez, c'est un sujet passionnant. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, de votre émission. Et les bouddhistes nous ont beaucoup aidés à avancer dans le chemin du bonheur, hein, sans nous culpabiliser, sans autre chose, avec des moyens très simples et des mots simples en fin de compte. Donc si on a un peu de temps, on continuera notre conversation sur le bonheur la prochaine fois, mais il y aura tellement d'autres sujets. Alors vraiment, je suis ravi de vous accompagner pendant ces 2 heures. Nous avons des consultations très touchantes de personnes vraiment très spirituelle et pleine d'humanité. Merci pour vos appels, merci de suivre cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne continuation. Vous me trouverez tous les jours entre midi, entre 12h et 14h et entre 20h et 22h. Autrement, vous pouvez suivre mon agenda sur le site. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et plein de lumière pour tout ce que vous faites. Au revoir.